la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night, jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, Aouda gang mon clan, et tout le monde a le brassard. Yo yo yo, c'est Balou, t'es branché sur le French Plug Show. Comme d'hab, je suis avec l'équipe, avec le frérot. Coucou, c'est Dogan. Avec monsieur. Salut Juju, c'est la mode attitude. Avec monsieur. Fodje Sissoko. Avec madame. Alisha, hey. Et avec monsieur. Hey Malos Reggie Wagon. Alors aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler du cas 6ix9ine, parce qu'on a eu un petit débat en antenne. On va l'avoir en antenne. On va parler aussi de l'homme qu'on appelle... Fodje Sissoko. Oh non. Tu Tu vois, je voulais voir si t'avais suivi les sujets, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, bah, les sujets, vas-y. Vas-y, bah Ouais, là. alors voilà, tu veux le dire, on a un groupe, Vas-y. on est censé s'envoyer les sujets, Voilà. il a pas fait son taf. Voilà, donc Voilà. on va parler de Trippie Redd, donc 2 fois. Elle t'a Donc, soufflé, hein, elle t'a soufflé. Pas du tout. Si, elle a soufflé, j'ai J'ai pas entendu. entendu. Vas-y. Et on va parler aussi des Misérables et du succès. Bon, on va commencer directement Et de avec les NLI. misérables en vrai de Misérable. vrai. Hein Et de NLI. Non, NLI, je sais pas si on va en parler Ah, ok. aujourd'hui. Je sais pas si on aura le temps, parce qu'il y a aussi ton défi. Ouais. Donc je sais pas si on va parler de NLI aujourd'hui. Voilà, donc du coup, j'ai suivi les sujets. Ouais, t'as suivi, elle t'a soufflé. Non, j'ai pas entendu. Je te jure. Je te jure que t'as entendu, tu l'as vu. J'ai pas Je entendu. demande un replay à la caméra et on va voir que t'as... Enfin non, tu fais le replay tout seul en fait, tu peux faire sur YouTube. Tu retournes en Il y arrière. a 15 secondes en arrière. Qu'est-ce qu'elle a dit alors? Elle a dit Trippie Redd. Mais comment je sais qu'il y en a 2? Les sujets sur Mais Trippie. parce que Trippie Redd... Mais non. Ah, je les ai lus alors. Bon, en tout cas, on vous le rappelle, il y a le French Plug Fest qui aura lieu le 13 décembre. One Man Show de Fodje Sissoko, Louis Aoda, Young Tori, Dina, Lil Boy Kantu, l'équipe French Plug Show. Je sais pas ce qui s'est passé là, tu veux toucher la tête là? Arrête. Ça porte bonheur à Skip. Ah, skip, hein, c'est quand tu fais des bisous sur le crâne et tout en mode Barthez. Barthez. Ah ouais, faut qu'on lui trouve un blaze là. Ou Bouddha aussi. Bouddha, non, Bouddha il est. Ah non, Bouddha c'est Il le a un ventre. truc, non, il a fait un truc là. Bouddha c'est le ventre. Ouais, si, Ouais. il a une petite mèche là. Si, c'est ça. ouais, c'est bon. Bon, dans tous les cas, on bref. part en couille. Donc voilà, restez connectés, allez prendre vos places, elles sont à 10 € 13 jusqu'à décembre. vendredi, puisque c'est Black Friday en fait, donc on dure jusqu'à vendredi. Mais mettez-vous bien ensemble, et peut-être qu'on va remettre les places VIP, parce que je reçois beaucoup de monde. Les gens me disent, ouais, j'ai les places VIP, je voulais venir en VIP et tout. Donc voilà, mettez des flammes si vous voulez les places VIP. On est ensemble, turn up! Right now, I want some time. The best out of my things. Je dis oh là là, je fume l'eau. Ma mère est en transe. Bon, j'ai enlevé ça parce que ça partait en couille sur ma tête. Et je sens très bien que si je le garde, on va me vanner pendant toute l'émission. Ah, vas-y, on ressemble à un requin. Hier, ils étaient chauds sur toi. Hein. Hier, ils étaient chauds sur tes côtes. Hein. Je sais pas pourquoi ils sont chauds sur le MVP en ce moment. Ouais, de ouf. Je sais pas, je suis pas assez fou peut-être. T'es pas assez fou? Ouais. Je suis trop T'es calme. trop soft? Ouais, là je vais recommencer à être fou là. Ok. Bon, alors on va parler de 6ix9ine. On a eu un grand débat qui part d'un post de Jade, qui est la petite amie actuelle de 6ix9ine, qui a dit que tous les rappeurs, pour faire la promo de leur album, de leur son, ils parlent de 6ix9ine. Et du coup, le débat qu'on a lancé, c'est est-ce que la hype de 6ix9ine est partie? Moi, je pense que non. Et j'ai eu ce débat avec Fodje et pensait que oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que la hype de 6ix9ine est partie? Bah, perso, moi je trouve qu'elle est partie de ouf. Là, les gens. Parle bien dans le micro. Elle est partie de ouf parce que les gens ils parlent de la snitcherie plus que de 6ix9ine. Maintenant, voilà, il faut pas snitch et tout nanana. Mais vas-y, la hype autour de lui, le fait que voilà, on l'écoute, là déjà il n'y a pas de son qui sort de lui. Donc voilà, c'est ses sons anciens qui stream. Certes, ça stream de ouf, mais vas-y, c'est fini, il n'y a plus de hype, il n'y a plus rien autour de 6ix9ine. Je pense que t'es de mauvaise foi. Mais non, il y a juste l'histoire, voilà, il a fait tomber un gang et tout nanana, mais artistiquement parlant, il n'y a plus de hype, Mais 6ix9ine. la hype, tourne on par parle de pas lui. forcément d'artistique. Ouais, mais oui, on Une parle hype, de- c'est pas artistique justement.
Tout le monde porte de lui. Et en plus, c'est parce qu'il est en prison. Quand il va sortir, ça va. Tu vois? Hein Parce qu'il est en prison qu'il n'y a ça, pas on de. sait pas, hein, ça on sait pas. Personne Non, n'est devin ici. Il y a 3 semaines, Ça on se parlait trouve, que Bah, de là, lui. Vas-y, dis. Il y a 3 semaines, on parlait que de lui. Il a fait 50 000 vidéos sur lui, Badou. Ouais, bah, j'avoue, c'est j'ai fait la mon vie. record de vues hein, avec lui. Ouais, mais oui, mais C'est c'est la sur hype. l'affaire 6ix9ine. Il y a. C'est il y a- de la hype, il y a- c'est 6ix9ine. Mais non, mais il y Ah, a Trey, il y a plein de choses. Il y a tout le. Ah, mais il y a c'est tout- qui, c'est il y a qui tout le sur gang. 6ix9ine, C'est Mais qui vas-y, l'origine de tout ça? Il y a plus de hype là à proprement parler, genre Bah, en si. mode. Vas-y. Non, déjà, tu Mais fais non, le mec mais qui non. utilise Mais des est-ce qu'on mots. parle de- Mais arrête là, sa meuf. Mais là, on fait quoi? On parle de qui là? Hein? Est-ce qu'on parle de Mais- Koudabi là? On parle pas de Koudabi, wesh. Ben voilà, Mais pourquoi il était en prison, il est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Mais personne- Voilà. Mais Ça c'est peut- pas Mais vrai. papa. Mais Ouais, mais mais voilà, ils mais étaient sur le 6ix9ine même on parle de son, lui. ça peut Non, mais se c'est pour te passer. dire que 6ix9ine on parle de lui. Koudabi, tout le monde s'en fout. Moi perso, je m'en bats Enfin, les couilles bah, et je reste sur ma position. 6ix9ine, il est terminé. Là, même quand il va Mais il a quand sortir. même signé un contrat de 10 millions. Il y a des mecs qui sont dehors, ils envoient des mixtapes tous les jours. Par exemple, Chief Keef, on propose pas de contrat de 10 millions. C'est normal. 6ix9ine, il a un contrat de 10 millions C'est en nor- prison sans sortir de son. C'est normal. C'est qu'il a une hype quand même. Chief Tu vas me Keef. dire que la maison de disque, elle investit 10 millions sur un mec qui a pas de hype. Mais ça arrive tout le temps. Ouais, ouais, qui- Oh. Je sais pas. Vas-y, Justement. donne un exemple. Bah, Donne des fax. j'avoue, c'est Donne de des la fax. mauvaise foi, là. Alors Trinidad James, voilà, il est arrivé. Il on a le- pas eu de contrat de 10 millions. Jamais de la vie. Bon, pas 10 millions, mais il a eu Jamais quelques de la millions. vie. Ouais. Voilà. Jamais de la vie. Il y sous- avait une hype quand il a eu les quelques millions. Bon. Il a eu Un son. Ouais, mais c'est une hype. Voilà, designer et voilà. Ouais, il a Bon, signé chez Kanye. Kanye. Ouais. Bon, qui je peux. Voilà, Mais- ça fait mais deux voilà, fax. ils ont eu besoin d'avoir un son pour avoir un contrat de 10 millions. Lui, Non, il a non, pas- ils ont envoyé plein de mixtapes Non, avant. non, arrête. Tu l'as connu avec quoi, Arrête de designer? Russ, il a envoyé plein de mixtapes Ouais, avant. mais il a pas eu de Ouais, contrat, bon, il est en lui, indé. il est Il est en en indé. indé. Mais regarde. Et Chief Keef aussi, il est Mais en indé. 6ix9ine, mais 6ix9ine, Hein oui, mais Et il a Chief eu Keef, quand il a eu il. un gros contrat Et quand. Interscope. Voilà, quand voilà. Bah, il avait une hype quand il a eu son contrat. Non, 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 non. Quoi Non, c'est le. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle Merde. Comment il s'appelle Cohen, Lior Cohen. Non, le Renoir là. C'est parce qu'il s'est fait amadouer d'abord par un mec qui connaît un peu Chicago et tout. nanana. Arrête, Non, faut mais je te dire. jure. C'est lui qui l'a ramené à Interscope. Mais oui, Et là, mais- boum, il s'est fait carotte. Mais oui, mais il l'aurait pas signé s'il n'était pas Chief Keef qui avait le buzz du moment. Ça. Oh, mais t'es de mauvaise foi. Non, mais vas-y. Mais là, le débat, il sert à rien, il est de mauvaise foi. En plus, on avait dit qu'une fois sorti de prison, rien que par curiosité, les gens allaient écouter. Tu Et que l'as ça dit allait toi-même, streamer on en a de déjà ouf. parlé. Ouais, mais mais tu l'as on dit peut- Tu l'as dit toi-même. Il y a que les cons qui changent pas et je pense qu'il y a plein de gens, qui vont pas écouter 6ix9ine. Ça, parce tu dis, on est que- tous Mais bien sûr. Tout le monde attend sa sortie, Moi, tout j'ai le monde pas dit ça, attend j'ai pas son dit ça. T'as dit verdict. qu'il y a que les cons qui changent pas. Ben t'évolues, je sais pas moi. Tu Mais fais- vas-y, je vais te y a donner que un les exemple. cons qui Je vais te évoluent donner un pas. exemple. Tiens, Je vais te donner un exemple. Il est en prison depuis janvier. Il a battu le record. C'est pas octobre? Octobre, voilà. Ok, c'est pire. Depuis octobre. Il a battu le record. Putain, ça m'énerve que j'ai eu raison sur octobre. Il a... Je sais plus quand il est en prison. Tu connais tout sur lui. Tu connais tout, toute sa vie. Ça m'a énervé. Tu connais le nom de sa meuf. Tu connais toute sa vie. Tu Ouais. connais le nom de son chauffeur. Tu connais tout. Ouais, j'avoue. Tu connais même pas le nom de la meuf de Chief Keef. Mais il en a 12. Ouais, bah, s'ils en ont une. Un nom. Ah ouais. Ah ouais, il en a 12, ça devrait être plus Non, facile. mais ça reste, Voilà, bon, ça voilà. reste en interne, tu connais. Mais regarde, je te donne un exemple. Il est en prison depuis octobre, du coup. Il a battu le record du New York Times il y a un mois d'articles sur lui. C'est lui qui a eu le plus de clics. Mais c'est normal. Il nique tout dans les streams alors qu'il est en prison. Mais- Il fait parler de lui tous les jours. Pour un fait négatif, je dis pas que c'est forcément un fait positif. Gros, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de hype autour de lui. Tu sais très bien que parler de 6ix9ine, ça fait du clic limite. Hier, il était dans. On C'est- s'est passé sur Génération. Voilà, tu l'as passé sur Génération hier. Ouais, bah. En tout cas, j'ai posté sur French Pug, tout le monde dit oui. Hein. Tout le monde est d'accord avec ce qu'elle a dit, la meuf. Voilà, tout le monde est d'accord. Mais Ils disent Free 6ix9ine, gros. C'est parce Free qu'elle. 6ix9ine, les gens ils disent Non, mais Free 6ix9ine. tous les commentaires. C'est tous les parce qu'elle est belle, commentaires. hein. C'est. Oh non, 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 Vas-y, non, Vas-y, non, moi non, j'ai besoin de vas-y. savoir un truc. Ayma, il en pense quoi? Parce que Bon. toi, tu dis. vas-y. Attends, non, dis une moche qui dit ça, tu vas voir. Arrête. Vas-y, vas-y. Ah ouais? Non, bah, moi j'en pense quoi? Les gens ils veulent faire des films sur lui, on en parle tout le temps. Tu veux faire un film Même toi jusqu'à. Toi, t'es réalisateur. Tu veux faire un film Ouais, sur bah, 6ix9ine? bah, bah, de Fictive, ouf. de ouf. Toi, tu veux? Ça Bah pourrait oui. faire du buzz. Moi, hein. Hein Jusqu'à ici, il y a pas si longtemps que ça, même La Fouine il a sorti un clip dans Merci. lequel il parle de 6ix9ine. Il a raison, Tu il a racontes raison. quoi, Ouais, je gros? te check. Je suis totalement d'accord avec quoi, lui. gros? C'est un Lui aussi, rageux. elle fait ça en plus. Il y a C'est pas juste de un hype. rageux. Le mec, il y a pas de hype, il y a tous les pays qui parlent de lui, tout le monde Partout. parle de lui, Non, mais c'est partout. C'est devenu un clown. Faut dire, oublie Genre, pas. en gros, il est connu, mais Mais genre. arrête, ça- regarde donc ça ça- sur internet, et je le dis malgré moi, même moi quand je faisais les sujets, les gens disaient mais Balou, même toi t'aurais snitch, Free 6ix9ine t'es un ouf, les gens ils Il y a valident. grave Il des gens qui valide. le Regarde, Les Regarde, gens ils sur French m'insultaient Pug, quand je disais, moi ouais. j'aurais jamais snitch, et je le redis, j'aurais jamais snitch. Non, mais Parce c'est- que tu choisis la vie de gangster, tu l'assumes. Voilà. Les gens ils disent
que c'est normal et ils le valident. Et ils disent carrément quoi? Que Instagram c'est mort sans lui. Ouais. C'est pas vrai, il y a Et ça- plein de et trucs. Bah arrête, Il y a tu sais plein très de bien, trucs, c'est pas lui pareil. l'animation Ah, d'Instagram. c'est n'importe quoi. Vas-y, dis-moi, il y a quoi de chaud en ce moment sur Instagram là? Voilà les trucs. Vas-y, dis. cite-moi qui met de l'animation là. Mais grâce à IGTV, il y a plein de comédiens. Il y a plein de comédiens. Il est bon, il est bon, il est Non, bon. c'est vrai. Il y a Il est plein bon, de il est comédiens, tu peux regarder des scènes et tout, c'est lourd. Là, tu peux regarder du Dave Chappelle, tu peux avoir du petit Mais Kevin vas-y, Hart. mais C'est parle-moi. un autre registre là. c'est rien à voir. Dis-moi, c'est quoi l'attraction là c'est quoi le buzz du moment sur Instagram? Sur Instagram, c'est vrai que 6ix9ine il était fort pour ça, on va pas se mentir, c'était ça sa marque de fabrique. Mais à part ça, il puait la merde dans tout ce qu'il fait. Ah, Et dans là les sons aujourd'hui. Mais gros, j'ai Je des te dis- vidéos. Je vais la ressortir. Ouais, d'accord, Ok. d'accord. C'est bon, Il je valide- sors la vidéo. il valide Alors là, 6ix9ine, je vais mettre c'est une ça vidéo, ouais, une Ouais, il vidéo valide tout de suite, 6ix9ine. parce que là, il m'énerve. Regardez ça. Bah, en fait, il est le king de New York maintenant. Ouais, après King, en fait, c'est le mot C'est le mot king qui dérange, tu vois. Mais c'est celui qui est le plus chaud. C'est parce Bah qu'il oui. a les cheveux à marc-en-ciel, ça vous dérange? Non, c'est ce qui dérange New York, je parle. Moi, ça me dérange pas. Ouais, mais pour moi, c'est le king de là-bas. Si on calcule les... Voilà, Ouais. ce qu'il a gagné et tout. Ouais, voilà, bah c'est oui, c'est oui. le king de New York, Oui, c'est oui. le king de New York, Oui, c'est oui. le king de New York, Oui, c'est oui. le king de New York. Are you dumb, dum, 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 stupid? Bitch, I'm the Kenny with this drum, 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 drum. Du coup, explique-nous cette vidéo. Ben, quand tu découvres ce genre d'artistes au tout début, tu vois qu'ils sont qui sont authentiques. Tu vois, il avait la haine au début et tout nanana. Et je peux. Mais il était pas authentique là. Il était C'est pas prouvé authentique, qu'il était gros, nerveux, arrête, là. frère. Ouais, non, au début. Non, mais Si. non, Mais c'est non, prouvé. mais non, il était pas encore C'est dans. prouvé, il était dans ce que t'as dit, il était déjà dans Trey. Bah oui, il était déjà Ouais, dans bah, Trey, frère. ouais, bah, il a réussi à me tromper. Voilà, et du coup, j'ai vu son vrai visage une fois qu'il a insulté T'as Chief. été Donc déçu. du coup, on va sur un autre débat. Du coup, pour toi, la musique, ça va avec le vécu. Genre, en fonction, tu peux pas écouter quelqu'un en fonction de son vécu. Ben, c'est de ouf. Donc ça veut dire que là, Chief Keef, ce qu'il rappe, c'est pas sa réalité actuelle. Ben là, franchement, ce que Il Chief- devrait rapper qu'il joue aux jeux vidéo. Ben, c'est ce qu'il fait. Il rappe ça? Ouais, il parle Vas-y, de c'est ça. quoi son dernier projet? sorti il y a pas ouais, longtemps, mais là. après, Attends. son dernier projet, Son c'est. dernier projet actuel. Personne n'écoute. Actuel là, Ouais. apparemment. Ben, Il y a 2-3 semaines là. Beethoven Voilà, exactement. J'ai écouté. Ah, non, il parle pas de jeux vidéo. Il parle de jeux vidéo, Spy Kid, c'est quoi ça? Il parle pas de jeux vidéo. Spy Kid, Faut c'est quoi? faut dire arrête. Non, j'ai Spike vraiment Lee, écouté en arrête. plus. Spy Kid, Je sais c'est. plus. Ouais, il s'appelle comment le. Eh, il joue à Call of, Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Eh, il joue à Call of tous les jours. T'as écouté, Comme Lotigui. Il y a 2-3 semaines, il a sorti ça. Le premier son, il s'appelle Ganga. Et alors? Ouais, non, Ganja. Ouais, pourquoi tu fais ça? Oh, le gamin. Ganga. Genre, il a remixé le gang. Genre, gang numéro 1. Oh, bâtard. Ganja, wesh. Oh là là. Ah, vous t'étais pas prêt? Non, j'étais pas prêt. Non mais regarde, non mais Chief Keef, tu sais très bien qu'il parle que de gang gang gang. Non, mais oui. Et pourtant il vit plus cette vie. Ouais, mais il. Est-ce que ça, du coup, est-ce que ça fait de lui un menteur? Mais non, il joue à Call of. Ils sont en équipe, c'est un gang. Donc il rappe ce qu'il vit dans Call of. Ben oui. Ouais, c'est bon. Vas-y, là, c'est bon, C'est bon, c'est bon, Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Qu'est-ce qu'il y a? vas-y là. Vas-y, C'est arrête, bon, arrête, c'est bon, arrête. c'est bon. Comment ça, je suis Mais non, plus mais non, une vraie question, une vraie YBN question. Namir, Non, il- non mais Oh, une vraie oh, question. oh, Mais une Quoi? vraie question. YBN Namir, il Ah, fait mais quoi? tu compares YBN Chief à Almighty. YBN? Non, mais je c'est une compare vraie pas. question, faut Je que tu compare compares pas. pas. Ouais, mais du coup, gros, du coup, YBN Namir. Namir. Du coup, ça ou Némir, comme tu veux. Ça va pas dans ce que tu dis puisque tu le valides. Mais pourtant, lui, on sait très bien qu'il vit pas cette vie Ah gang. oui. Tu peux Mais il joue à comparer Call of lui aussi. Mais arrête avec ça. Mais tu fais exprès, Il Zaylan. raconte pas Mais Call non, of. Là, il est mais déjà. Louis, il veut en venir, là. Bah, c'est lui qui tient la manette. Ouais, il fait exprès, Bon, bref. Ouais, Vas-y, Voilà, non ouais. mais c'est une vraie question. Maintenant, je pose la vraie question. Est-ce que pour toi, la musique doit aller. Est-ce que la musique, ça doit aller avec ce que tu vis? Genre, est-ce que pour toi, un mec il peut mentir dans sa musique? Ouais, bah oui. Bah du coup, c'est quoi le problème avec 6ix9ine? Quoi? Le problème de il ment. 6ix9ine? Bah s'il ment. Non, mais c'est pas ça. Lui, Ah, il il snitch. poucave. Ah, ok. Il poucave. Ouais. Ah, ok. Tu vois, c'est ça le problème. Ouais, Ouais. c'est différent. C'est pas Mais qu'il du ment. coup, il ment. Il dit que c'est pas une poucave et il poucave. Il a jamais dit ça. Non mais il dit que c'est un gang et il Ah. poucave. Bah oui. Du coup, ça devrait pas être un problème pour toi. Ben, il y a plein Si t'aimes bien sa musique, il y a plein de gangsters qui snitch. T'apprécies sa bah, musique? bah du coup, t'apprécies sa musique ou pas? Moi, non. Jamais. Jamais. sûr Oh, alors là. Il a pas été Ok, filmé mais- là. Est-ce que tu pourrais écouter quelqu'un comme, vas-y, je vais aller loin, R. Kelly. R. Kelly, il va quand même très loin. Voilà, Pour le coup, il vit sa musique, il- on a ouais, compris ouais, qu'il la lui, vivait. Hein. il la vit un peu trop même. Du coup, lui, Personnellement, R. Kelly, j'arrive plus à écouter. c'est vrai? Non, j'arrive pas. Pourquoi? Parce que bah, le procureur là, il a fait une déposition et il a lu la sextape et c'est hardcore. Ok, TK, il a tué des gens. J'écoute de ouf. Et ça te gêne pas qu'il ait tué des gens? Non. Donc tu pourrais écouter des criminels? Ouais. Donc pour toi, Une de mes mères. écouter un criminel, c'est normal. Bah pourquoi pas. Il a tué, il a enlevé des lits et tout là. Je pense Tu pas. préfères écouter un criminel qu'une snitch? Ah ouais. Ah ouais, quand même. Bah Ah comment vous faites genre là? Ah Là, il a le mort, là, il a J'ai le pas mort. le mort. Ah ouais, t'es sombre, hein. Ouais. Tu valides Lil Durk?
Lil Durk, Ouais, t'aimes bien ces sons? je sais pas ce qu'il a fait. Il est pas en prison, il a tué personne. Mais si, il était en prison. Ouais, mais parce qu'il a tiré sur Ouais, quelqu'un. non. Ouais, si. Un ennemi. TK, tu sais très bien sur Quoi? qui il a tiré. Les Le gens, vieux, ils avaient les rien à voir. innocents, ouais, Le c'était vieux des qui il il a a innocents. rien à relâché voir. son- Il a- sa sacoche? C'est normal. J'ai pas dit que c'est normal. Oh, J'ai pas dit que c'est Attends, normal. attends. Ils sont choqués, comment J'ai pas dit que c'est Il a dit normal. quoi? Ouais. Écoute, moi je vois quelqu'un avec un gun qui vient vers moi. Arrête. Là Hein? où tu vas, c'est pas bon. Ah ben écoute, C'est pas bon, tu vois. C'est pas bon. tu sais où je vais? Et C'est les- pas bon. et les jeunes. Si, et Mais les- tu veux dire que c'est de sa faute? J'ai pas dit ça. Jamais dit ça. Mais il a tué. Déjà, pourquoi il veut voler sa sacoche? Parce qu'il en a besoin, il a vécu la galère, le hustle, tout ça. et les gens- nanana. et les jeunes qui étaient dans la voiture. Les potes à Wayne de Bulmeli? Non, même pas. Take aussi. Là, Ouais, qu'il a son fumé, deuxième c'est- meurtre, c'est c'était. chaud. Il y avait une soirée Ouais, Skip, étudiante et tout, ouais. et il a chuté dans la Skip, voiture. parce C'était des qu'il jeunes. parlait à sa meuf, je sais pas quoi. ouais. Ouais, Ouais, truc comme c'est ça. normal. Bah, Mais ça t'empêche pas de l'écouter. Non. C'est plus grave ce qu'il a fait que ce que 6ix9ine a fait. Parce qu'en soi, 6ix9ine, entre guillemets, c'est pas bon dans les codes de leur street, mais il a balance des mecs qui est des criminels. Lui, il a tué des gens innocents. Et ça t'empêche pas de l'écouter. Parce que. Donc ça- il y a une deux poids, deux mesures. Moi, je... Non, il n'y a pas de deux poids de mesure. Parce que. Je vais te dire la vérité, c'est parce que TK, j'arrive pas à réaliser que ce qu'il a fait, c'est réel. Ouais. Je le vois vraiment comme un film, tu Comme vois. un mythe, ouais. Et du coup, Mais c'est réel. du coup, Du coup, là, maintenant, tu sais que c'est réel. c'est Là, un tu sais que c'est réel. c'est inspiré de faits réels. tu Non, vois. là, c'est réel. Non, c'est mais réel. genre. C'est pas inspiré, c'est réel. Non, mais c'est moi, bon, moi, quand je vois ça, je me dis putain, c'est beau, c'est on beau. dirait un movie, tu vois. Ouais, mais c'est pas un movie, c'est vrai. Ouais, mais moi, je le vis pas, je suis pas là-bas. Mais Du coup, arrête. Je suis à l'extérieur, je vois que ça que par les écrans, donc je peux me dire que. aussi, c'est un movie alors dans ce Non, sens. non, ça, là. c'est pas un movie. Mais pourquoi? Bah parce qu'il y a Parce des que- juges. Mais c'est Mais là, y a pas de juge sur il y a TK. juste- Les juges sont arrivés après, ouais. Il est en prison. Cerise dans le clip, puis coupe le truc. Ça, c'est un truc de ouf. Oui, pour mais moi. après. Mais Il y c'est a- censé être faux. Oui, mais après, hein, comment ça, c'est censé être Parce que là, Bon, tu viens c'est quoi le débat là? Ouais, allez, c'est bon, C'est vas-y. censé T'es un être mytho de faux, ouf en fait. Ouais, En vas-y. fait, la vérité, voilà, on va dire la vérité. Tu veux juste pas. Tu veux juste avoir raison sur 6ix9ine. Non, c'est alors que 6ix9ine voilà. l'a déçu. Ouais, il Parce l'a qu'il l'a déçu. kiffé. En Au fait, en final, vrai là, de- il a ouais, déçu. en vrai de Il aime vrai- dans son cœur, mais il a la haine que C'est la 6ix9ine ait fait vérité. ça. La vérité, c'est qu'au fond, tu Il l'aimes. l'aime, Parce que ouais. la haine, c'est C'est de l'amour, ça. c'est une forme d'amour. Tu l'aimes en fait. Et il l'a déçu. Et il t'a déçu, et du coup, là, depuis tout à l'heure, tu dis tout et rien Il a le cœur brisé. pour ne juste pas avouer que tu l'aimes en fait. Il a le Bon. cœur brisé là. Est-ce que tu l'aimes, 6ix9ine? Moi, 6ix9ine, j'en ai rien à foutre. Voilà, je suis désolé, j'en parlerai plus jamais. Mais- Ça Voilà. fait mal. Bah, c'est Hein pas possible. Est-ce que Il a t'as fait déjà mal. été déçu de À la 6ix9ine? fin de la semaine, on en parle. Ouais. T'as été déçu de lui? Ouais, au moment où il a insulté Chief Keef, là, il a dépassé les bornes. Fuck Chief Keef, fuck Lil Reese. Ça, c'est. Mais moi je comprends pas, il a insulté tout le monde avant. Mais ça, on s'en fout les autres, là. Là, il a insulté. Mais attends, j'ai une Ouais, Ouais, question. il est j'ai une vraiment question. amoureux de Chief Keef. Ouais, hein, j'ai une En question. mode. Genre, peu importe qui va insulter Chief Keef, il va être banni. Ouais. C'est une question, c'est une vraie question. C'est Parce bizarre. que c'est du fanatisme là. Ouais, Tu- ouais. T'es un Merci. fanatique. C'est un Mais barbe. fanatisme. C'est quoi ta prochaine question? C'est un barbe. Non mais, Pas de prochaine non, question. mais Non, réponds mais- déjà à la première. Tu vas C'est pas m'emmener où? Tu réponds à Je la l'emmène première. pas. Il y a une tension Si entre ma vous deux. mère, là. elle insulte Chief Keef, c'est ça que tu veux me Non, c'est demander? pas ce que j'allais dire. Tu J'allais pas dire ça, mais ouais. Tu t'emmènes dessus tout seul. Ouais, ouais. j'allais Ah, pas- mais oui, mais J'allais pas dire ça, mais par exemple. Par exemple, C'est toi qui l'as proposé. franchement, voilà quoi. Et si ta meuf elle insulte Attends, Chief attends, Keef, voilà La quoi. réponse, c'est pas une Écoute, question. il va franchement, trop loin, il fait- là, voilà. Hein. Faut Ouais, qu'on casse. faut qu'on Rupture. voit les Rupture trucs de familiale. naissance et tout. Hein. Rupture. Et ta meuf elle insulte. Si- Chief Keef, ouais, tu ouais, fais quoi? ouais. Franchement, ça reste. Enfin, on va voir ça après. Attends, est-ce Ah ouais, qu'avant mais t'es un que. canard, hein. Est-ce qu'avant Ta que. mère, voilà, on va voir le truc de naissance. Ta meuf, tu vois ça Ça fait après. 2 fois où tu veux Deux ta- fois. Enfin, c'est ta meuf avant ta Oh mère là. non, quand même. Tu l'aimes de grave. ouf, hein. Bah, c'est bien, après, Son petit d'un bébé. côté c'est bien, mais Mais enfin, Il c'est a dit bizarre. son petit bébé. Enfin, bon, alors on va continuer, on va parler de Trippie Redd. Restez connectés, waouh. Non, avant de parler de Trippie Redd, on va parler des Misérables. Yeah, man. De ouf. Ah, là tu changes de voix. Ah ouais, de ouf. Ouais, Donc de du ouf. coup, le film, j'ai vraiment adoré. Ouais, franchement. Là, t'as vu comment il a changé de voix là? Regarde-le, regarde-le. C'est pas ouais. Là, il est en mode Ouais, festival de ouf, Cannes. D'ailleurs. Parce que j'ai Il est en mode festival de Cannes là. Parisien, là. Non, mais du coup, il y a plus de 400 000. 461 000 entrées en première semaine. C'est quand même Là, un gros chiffre. Ouais, l'un des 5 meilleurs départs de cette Ah ouais année en film français. c'est lourd. Ouais, c'est ouf, c'est quand même un gros film. Du coup, toi, tu as des retours des gens, tu vis comment ce succès vu que t'es dedans? Mais j'ai grave des retours. Ouais. Et déjà sur Twitter, je pense que vous avez vu, il y a Ouais. là les gens qui disent putain, la référence et tout, on a grave kiffé et tout, nanana. Et plein de messages Parle bien dans le micro. sur Instagram aussi, on me mentionne beaucoup. Et ouais, après les proches et tout, ils m'envoient des messages en mode ouais, on est fiers que tu sois dans un film comme ça. Et ça fait plaisir. Hein. C'est que du love. Et on espère qu'il y aura d'autres trucs qui vont arriver. Bah, on avait vu qu'il allait sortir 2 autres films, tu te rappelles Ouais. Ouais. À Skip, il y a deux Sur, autres films qui arrivent sur Montfermé et Clichy. Ouais. Donc, affaire à suivre. En tout cas, Surtout. moi, je le répète, hein, c'est un gros film. Je l'ai vu 2 fois Énorme. du coup. Allez tous le voir, franchement,
il est lourd. Je sais pas quoi dire. En fait, c'est pas un film. Quand tu regardes la bande-annonce, tu peux faire des a priori, te dire ah ça va être un film cliché, sur ceci-là, mais pas du tout. En fait, ça te met en immersion dans le quartier à travers les yeux d'un flic. Et tu vois. En fait, c'est pas un truc anti-flic. Ouais. Ça te fait comprendre comment la misère, ça peut toucher différentes générations. Ça peut toucher les policiers, ça peut toucher les jeunes, les petits, les bicraveurs, les ci, les ça. Et ça te montre les différents. Ça te montre en fait comment ça impacte les gens, quoi, la misère. Et je pense que le bouche à oreille, il va faire vraiment, il va faire du bien à ce film. Ouais, je pense que là, ça va vraiment aller juste en pente ascendante parce que genre. Comme tu as dit, la bande-annonce, certaines personnes peuvent se dire « Ah, c'est cliché et tout », mais je pense que le bouche à oreille va vraiment faire du bien à ce film et je pense vraiment de plus en plus qu'il peut être un best-seller du niveau de Intouchable ou autre, vraiment. Moi, franchement, tous les gens qui sont allés voir, ils m'ont dit c'est un classique. Tous. Ouais, c'est un classique. Je suis allé voir des mecs qui disent c'est un classique, ils m'ont dit mais vas-y, t'abuses. J'ai dit non, ma mère c'est chaud. Ils sont allés le voir, ils m'ont tous dit c'est un classique. Mais t'as pas dit Macron, il avait dit un truc Ouais, Macron, il avait dit qu'il était bouleversé, etc. Ouais, j'abuse. Moi, je pense que ça va aussi inspirer en gros, je vais pas dire l'auto-entrepreneuriat, mais en gros à faire tout soi-même parce qu'il a vraiment insisté sur le fait que de base c'est lui, c'est sa vie et il a la vie de pas mal de mecs en fait. Et je pense que ça va inspirer pas mal de gens et que ça va motiver pas mal de gens. Et encore une fois, il a tenu à préciser que c'est pas un film anti-flic et c'est limite, moi comment je l'ai compris, c'est la vie c'est comme un quiz. Genre t'as A ou B, tu choisis A, tu finiras là, tu vois. Et je pense qu'il a bien insisté là-dessus et ouais, c'est juste un beau film et j'espère que beaucoup vont comprendre que c'est qu'une question de choix, la vie c'est toujours qu'une question de choix. Il y a des situations auxquelles tu es confronté de manière obligatoire, mais il y a un choix à faire quand même et c'est toi qui fais ton choix à la fin. Et moi je trouve que dans le film, il a vraiment insisté là-dessus, comme il a dit, en laissant une fin où c'est libre en fait. Ouais, c'est libre d'opinion et de réaction en fait. C'est lourd. De ouf. Non, en tout cas, je vous invite tous à aller le voir. C'est Les Misérables, en référence à Victor Hugo pour ceux qui ne savaient pas. Victor Hugo, Montfermeil, Les Misérables, voilà. Ça a été écrit là-bas, donc voilà, allez voir le film. On enchaîne avec Trippie Red. Mettez-vous bien, on se met un petit passage d'agriculture. On est ensemble. Turn up, Free Agriculture. Mais gros, tu crois que moi j'ai le temps? L'instru n'est pas parti, que je suis déjà. C'est comment là? Tu crois que nous on fait de la mélodie, du R&B, tout ça? Nous c'est du rap hardcore violent. Hein? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bruit de gens qui meurent au début là? Faut que ça soit violent! Voilà! Putain de truc! Tac, tac, tac! Ah! Le labo, mon œuf! Ça c'est mieux ça! Tu vois? Cri! Et on enchaîne avec Trippie Redd, on va parler de plusieurs choses. On va parler de son album A Love Letter to You 4 qui a cartonné, qui fait 100 000 ventes plus que... En plus c'est une mixtape, c'est pas un album, c'est une mixtape plus que son album qui est sorti juste avant. Et pour le coup, son album, il y a eu une putain de grosse promo. Tu vois, l'album d'avant, il y a eu une grosse promo quand même. Il y a eu des clips, il y a eu ci, ça. Et Love Letter to You 4, il n'y a pas eu de promo en vrai. Et sa seule promo, ça a été son Instagram, en vrai de vrai. Et son projet a mieux marché que l'album. Donc, ça en dit long déjà sur ce que les gens aiment de Trippie. Parce que sur l'album, il y a un peu de tout. Voilà. Là, c'est vraiment du Trippie love, tu vois, qui parle. C'est du Trippie émotionnel, émo. C'est du émo Trippie. Donc, ça en dit long. Mais maintenant, ça en dit long aussi sur la promo. Est-ce que justement, une surpromo, c'est une bonne promo? Tu vois, ça en dit long sur pas mal de choses. Et ça me rappelle un peu aussi PNL, qui font pas de la surpromo, qui vont t'envoyer les bonnes balles au bon moment, les bons trucs. Donc, je trouve ça super chaud et je trouve ça bien pour lui parce qu'il avait un peu quand même floppé à l'échelle de Trippie, son dernier album, même si c'était quand même des bons scores, mais à son échelle, ça avait floppé. Là, ça a vraiment eu un bon résultat. Et du coup, j'ouvre le débat. Est-ce que ces scores vous paraissent normaux et qu'est-ce que vous pensez de la différence entre l'album d'avant et celui-là, quoi? Déjà, je pense que dans un premier temps, Trippie, la plupart des gens ils veulent le voir là en fait. Tu vois, ils veulent vraiment le voir sur ce genre de morceau, tu vois. Et je pense que le fait que
qu'il l'ait teasé. En fait, même le teasing, il était magnifique, parce que, dans le sens où il l'a pas teasé beaucoup, comme on l'a dit, c'était que sur Insta. Mais même le teasing, il allait dans cette direction, tu vois. Et comme c'est là où tout le monde veut le trouver, veut le retrouver, et c'est là où il est, je trouve, personnellement, c'est là où il excelle de ouf. Je pense que c'est pour ça qu'il a vendu beaucoup plus. Après, peut-être que je m'avance ou que je dis des bêtises, mais j'ai l'impression aussi qu'il est, entre guillemets, en train de passer un cap. Le cap de petit rappeur à la cour des grands. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que cette cour, elle est de plus en plus compliquée à atteindre, tu vois, parce que tu peux rester un petit pendant très longtemps, tu vois. Moi, je réponds à ça directement. Je vais te poser une question et je vais répondre à ce que tu as dit. Je pense qu'il rentrera jamais dans la cour des grands. Ok. Parce que je le mets dans la même catégorie que, attention, pas musicalement, mais que Chance de rappeur. C'est-à-dire, quand tu vois Chance de rappeur, tu ne le mets pas dans la cour des grands, tu ne le mets pas dans la cour des petits. C'est du Chance de rappeur. Ouais, j'ai capté. C'est du Chance de rappeur. Russ, tu le mets pas dans la cour des grands, tu le mets pas dans la cour des petits. Tu le mets dans sa cour, en fait. Ouais. En fait, la cour des grands, c'est quand tu deviens mainstream. Ouais. Et lui, il sera jamais un mec mainstream. Ouais, de ouf. Parce que sa musique, elle est vraiment propre à lui, mais ça n'empêche pas qu'il fasse autant de scores que les mecs. En fait, il y a un nouveau carcan un peu internet, Instagram, hors de la radio, hors de la télé. SoundCloud. Ouais, génération. Ouais, SoundCloud, mais maintenant SoundCloud, il n'y a même plus de génération SoundCloud. Mais tu vois ce que je veux dire, genre, il y a un nouveau coin, tu vois, pour un nouveau public, pour des gens, enfin même pas un nouveau public, mais qui fait que il n'y a même plus de cours des grands, de petits, tu vois, genre, c'est cours des grands. Moi, en tout cas, comment j'interprète cours des grands, c'est les Drake, Kendrick et tout. Ouais. Mais eux, ils ont eu des gros backups derrière. Ouais, Dr. Dre, Lil Wayne. Donc, ouf. du coup, ils sont sur toutes les radios télé. Lui, il est un peu seul dans son truc. Donc, du coup, lui, son backup, c'est le peuple. Et c'est Instagram, tu vois. Donc, il est dans la cour des grands, il a des scores de grands, mais il sera jamais mainstream. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le vois comme ça. Et ma question, ma question que je voulais te poser, c'est intéressant ce que tu as dit sur Love Letter to You 4, mais du coup, Life is a Trip, pour moi, c'est son meilleur projet. Ouais. Et pourtant, c'est pas un projet émotionnel. C'est vrai. Donc, est-ce que les gens, ils l'attendent que sur du émo vraiment? Ou est-ce que peut-être que l'album, il n'était pas aux attentes des gens? Déjà, je pense que, moi, étant un fan de Trippy, j'ai pas trouvé l'album ouf, tu vois. Genre, déjà, personnellement, je l'ai pas trouvé ouf, tu vois. T'as préféré Love Letter? Ouais, j'ai préféré Love Letter. Le 4, il a préféré. Vous parliez de Life Strip. Ouais. Non, j'ai dit Life Strip, c'est un de ses meilleurs projets pour moi. Et pourtant, c'est pas un projet 100% emo. Tu vois, c'est pas un projet emo. Et il a dit que pour lui, Trippy, les gens, t'as dit que les gens attendaient plus dans le concept emo. Du coup, son dernier album, c'est pour ça que ça a floppé et Love Letter to You 4, il a marché. Mais je lui ai dit, mais dans ce cas-là, ça aurait fait la même chose avec Life is a Trip. Donc est-ce que c'est pas plutôt l'album qui n'était pas aux attentes des gens? Je sais pas, tu vois. Ouais, c'est vrai que l'album, je pense, il a déçu. Il a beaucoup déçu. Même, je sais, il y a beaucoup de fans de Trippy qui on discute ensemble sur Insta et tout, etc., qui m'ont dit qu'ils étaient plus ou moins déçus du projet, tu vois. Et après, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que, genre, tu vois, pour l'album précédent, ils ont voulu faire une grosse communication et tout. Et je me demande, c'est vraiment une question que je me pose, est-ce que le fait que justement il ait utilisé des stratégies qui sont entre guillemets faites pour, tu vois, genre des gens qui sont mainstream, tu vois, il a voulu utiliser ces stratégies pour lui, est-ce que ça l'a pas desservi parce qu'il n'a pas l'habitude de communiquer de cette façon? Et ça va pas forcément toucher les mêmes personnes, tu vois. Ça me fait penser à A$AP Rocky. A$AP Rocky mainstream, c'est plus A$AP Rocky. Ouais. C'est vrai. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Fort. A$AP Rocky, il a ce petit côté, je vais pas dire underground parce qu'il l'est pas. Mais il a ce côté niché, où il est niché, tu vois. Si t'entends A$AP Rocky qui fait de l'afro demain, ses fans peuvent se dire, enfin pas de l'afro parce qu'il pourrait l'amener à son style. Ouais, de ouf. Tu vois. Mais genre, s'il fait un son mainstream, les gens ils pourraient se dire, oh ouais, bizarre, tu vois. Ouais, il a ce côté un peu A$AP Rocky, il a un côté underground, etc. Tu vois, bon bref, les avis de chacun. Moi j'ai un problème avec Trippie Redd. Genre, c'est pas méchant, mais j'arrive pas à voir son évolution. En fait, du début jusqu'à maintenant, enfin depuis le début, il a toujours été fort en fait. J'arrive pas à voir. Moi je vais reprendre ce qu'il a dit par rapport à toi, après je partirai sur autre chose. C'est qu'en fait il a pas de. Il peut pas monter de niveau parce qu'il a pas de cours de petit, de grand. Mais comment il peut. Moi je comprends. Toi tu parles de niveau musical? Ouais, mais comment il peut monter ses ventes si niveau musical c'est toujours bien en fait? Enfin, j'arrive pas. Je trouve qu'il a pas évolué. En fait, il a toujours été fort en fait. J'arrive pas à voir d'évolution. Genre, ses sons, à des sons, genre, à l'époque, je kiffe. Et là, il y a des sons que je kiffe. Enfin, c'est toujours. Tu kiffes autant. Ouais, voilà. Qu'il y ait des années d'écart, tu kiffes autant. C'est pas positif du coup?
Bah si, c'est positif, mais comment il peut évoluer dans les ventes, dans la musique et tout. En fait, en plus c'est pas dans trop de projets, il est trop actif en plus. C'est une bonne question ça. C'est vrai, tu m'as mis dans les cordes. J'arrive pas même pas à quoi te répondre. Après, sa voix qui a changé. Après, je trouve que j'avoue, c'est vrai. Il a mis une question, il m'a mis dans les cordes de ouf. Je sais pas comment il commence fort. Après, je trouve juste qu'il y a une période, je pense, où j'ai trouvé personnellement qu'il était un peu moins fort. Fuck Love, mec. Non, j'avoue. Fuck Love, c'est son meilleur refrain. J'ai juste envie de dire que. C'est vrai, quand il est arrivé, c'était puissant. Gros Fuck Love, il est arrivé. Enfin, c'est pas son premier son, mais je veux dire. Ouais, il y avait Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, tout était chaud déjà. C'était très très puissant. Limite les sons dans l'ancienne, je les écoute toujours. Bah oui, c'est que Trippie, en fait, par rapport à son album en tout cas, je voyais beaucoup sur Insta, parce que sur cette période, vu que j'attendais beaucoup l'album, je regardais beaucoup les commentaires et c'était beaucoup du ouais, on veut te voir rapper, on veut te voir rapper. Ce qu'il a un peu fait dans l'album. Mais en vrai, sa communauté à lui, elle est discrète en vérité. C'est la communauté manga. Et la communauté manga, elle s'exprime pas, c'est dans les mots. C'est Trippie, c'est un mec qui va te faire. Pour un mec qui kiffe les mangas, sa musique ressemble à un opening ou tu vois ce que je veux dire, un outro de c'est ça. Et les gens manga, ils sont nombreux et ils adorent la musique de Trippie. Genre des fois je traîne sur YouTube, je vois plein d'AMV où c'est du Naruto et c'est du son de Trippie derrière, tu vois. Et j'ai une réponse. Excuse-moi. Non, vas-y, j'ai une réponse, vas-y. Du coup, je me suis dit parce qu'il en a parlé, je me suis dit une évolution de Trippie franchement, à part s'il fait il propose des openings au manga. Est-ce qu'il doit pas faire un album je sais pas, tous les 2 ans moi j'ai une réponse. Vas-y. J'ai une réponse. En fait, Trippie, je le mets dans la catégorie XXX. Voilà. Dans la catégorie. Et je pense que ce qui a fait la différence avec XXX, c'est son histoire. Ouais, c'est XXX, genre, les albums ils sont tous bons. Il a toujours été bon en fait. En vrai, il a toujours été bon. Seventeen, il était bon. Ses albums d'avant, ils étaient bons. Question Mark, il était bon. Tu vois, il a toujours été bon. Mais la différence qu'il y a eu entre Seventeen et Question Mark, pour Seventeen, malheureusement, c'est le décès de Justin Flores qui a fait que tout le monde a sauté sur le truc, ça a fait un effet. Ouais, mais le son, il est hardcore. Ouais, le son, il est hardcore, il est touchant, tu vois. Et Question Mark, en fait, c'est que il crée. En fait, la différence peut-être qu'il y a entre X et Trippie, et que Trippie devrait peut-être faire, c'est qu'il arrive à créer même en envoyant souvent, mais il arrive à créer un mood autour d'un album qui te donne envie d'aller l'écouter. Je sais pas comment t'expliquer, genre. Genre là, tu vas écouter du Trippie parce que c'est de la bonne musique. Mais c'est ce que je disais, il est fermé, Trippie. C'est pas quelqu'un qui parle comme avec comme X, tu vois. Voilà, Trippie, tu vas le voir répondre à des commentaires, mais est-ce que il prend le temps d'envoyer des pavés comme X il faisait, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avant, c'est pas le même perso. On n'oublie pas aussi qu'avant, c'est pas la même personne. Il est fermé de ouf. Ça se voit que c'est comme quand il disait la dernière fois, il y a personne qui partage mes projets et tout. Je pense que lui, quand tu vas au studio, voilà, vous parlez de musique, mais de sa vie, il va pas te parler de ça, tu vois. Et du coup. Vas-y, Logan, après je dirai. Peut-être que ça serait l'étape. Ça serait l'étape parce que quand tu regardes, quand tu connais un peu sa vie, il a vécu des trucs de ouf. Son grand refrain qui est mort. Mais ça, t'as vu comment on l'a su? C'est 6ix9ine qui a fait. Voilà, c'est ça. On savait pas. Son grand refrain qui est mort. Excuse-moi, sa relation de couple ses relations de couple perpétuelles qui s'arrêtent. Là, on va en parler juste après. Lil Golit, son pote qui veut le tacler, Et X, il utilisait toute sa vie comme un livre où il expliquait sa vie en fait et il racontait. Et du coup, tu rentrais dans sa vie, tu vois. Je pense que pour passer un cap, peut-être. Après, c'est une proposition. T'as raison. Si tu m'entends, Youvdi lui dis-lui. Non, mais je pense que peut-être que c'est ça. C'est, je sais pas, réussir à mettre les gens dans le mood. Mais moi, je suis déjà dans le mood et j'adore. Parce que quand tu vois ses réseaux, avant, il a fait un live avec 6ix9ine où ils s'embrouillaient, nique ta mère et tout. Et quand t'entends sa musique, c'est genre j'ai le cœur brisé. Enfin, tu vois, tu m'as trompé et tout. Enfin, je sais pas si ça va avec ça. Moi, j'ai essayé de revenir sur tout ce que vous avez dit parce que ça faisait beaucoup. Mais déjà, pour expliquer ses ventes. De base, la série A Love Letter to You, ça a toujours été un carton. Donc t'es quasiment sûr qu'à partir du moment où elle en ressort un autre, ça va être un carton. Parce que les gens vont se baser sur les précédents et ils l'attendent. Après, il y a aussi le fait que dans son délire emo, hormis, on va dire Juice WRLD, il y avait lui, il y avait X. Déjà, je pense qu'il a pris aussi beaucoup de la basse fan de X, par exemple, qui se sont rabattus sur lui, parce que c'est sa musique qui correspond le plus et qui ressemble le plus à ce que X faisait, déjà de base. Et puis ils sont liés, etc. Donc ça fait énorme. Après, il y avait le côté qu'il a dit, émo discret, ça j'y avais pas pensé, mais déjà rien que les Asiates, c'est une communauté mais énorme, de fou, super discrète comme il a dit. Mais il s'habille en plus. Il fait que tout par rapport à ça. Et puis même, on voit par rapport au fan art et tout, on fait grave en manga, les gens ils peignent et tout, c'est un truc de ouf. Ensuite, il s'est fait en Mowgli, ça m'a fait rigoler. En Grinch aujourd'hui. Ensuite, il y a aussi le fait que sa musique,
surtout le côté émo parle à tout le monde, c'est-à-dire les Renois, comme les Baptous, comme les marrons, comme les beiges, comme les verts, comme les bleus, ça parle à tout le monde. C'est un peu le même syndrome que Post Malone. Résultat, bah, ça va streamer de ouf. Comparé à justement son projet exclamation mark là, où justement comme il a dit c'était un peu plus rappé machin et moins dans les mots, donc je pense que c'était moins attendu. Et après pour ce qui est de lui, son perso, enfin même si on peut le rapprocher musicalement d'autres personnes, il y a que lui qui est ce qu'il est. C'est-à-dire que tu peux le comparer à personne d'autre, que ce soit sa manière d'être, que ce soit sa dégaine, que ce soit son style, que ce soit sa manière de communiquer. Même vous avez dit qu'en gros il est pas proche de son public, mais en réalité Trippie. Mais il l'est un peu. Mais en fait c'est ce que j'allais dire, il l'est parce que je te jure que Trippie par exemple quand il rompt avec sa meuf, tu regardes sa story, tu connais tout. Hein. De ouf. Il fait des Insta, you broke my heart, bitch, nanana, il pleure, il fait des lives, il fait grave des lives. Combien de fois je vois Trippie est en live, tu regardes ses lives, bon il parle pas aux gens, il s'en bat les couilles, mais il fait des lives pour tout et rien. En fait je pense que lui ce qu'il voulait dire, il parle de, enfin quand il va se lâcher, voilà, c'est l'émotion. Ouais, il va faire sa story, il va dire nanana, bitch et tout. Non mais en gros il reste transparent quand même, c'est ça que je veux vous expliquer. Ouais mais transparent oui et non, dans le sens où il va, de toute façon il expose sa relation avec sa meuf, donc ça, quand ça se finit tout le monde le sait. Mais je pense que ce que lui voulait dire c'est la différence avec Trippie et X, c'est que X il va raconter son truc mais il va parler avec les gens, y a pas de connivence, il va avoir une vraie relation avec son public, tu vois. Mais c'est pas les mêmes personnes. Ouais c'est ça, non mais c'est vrai. Et après aussi par rapport à son truc qu'il a dit là d'évolution. Et après c'est très bien comme ça, Trippie aussi, hein, tu vois. Bien sûr. Mais après le truc qu'il a dit par rapport le côté évolution de la personne, il a toujours été bon, ça c'est propre à lui, tu vois. Maintenant, le fait que ce soit lui qui soit une entité à lui tout seul et que c'est le seul dans son délire, bah on peut même pas se baser sur quelqu'un du niveau d'au-dessus ou d'en dessous, c'est-à-dire que seul lui est le témoin de ce qu'il est. C'est-à-dire si demain il y a un petit qui arrive et qui fait le style Trippie, on va se baser sur le témoin Trippie. Mais lui il y a personne. C'est-à-dire que même de base son évolution, tu peux la baser sur rien, c'est-à-dire ça se trouve, c'est comme quand Wayne il arrive. Voilà, c'est-à-dire qu'une évolution, tu la bases sur une référence en réalité. Mais là il y en a pas. C'est-à-dire ça se trouve que personnellement, ça se trouve en vrai il a évolué en soi, tu vois. Mais que tu peux te baser sur rien parce qu'il arrive avec son style qui était déjà bon. Et il reste bon dans ce qu'il fait, et ça se trouve en tant que personne, ou même lui, ou même musicalement quand t'écoutes, tu vas avoir une évolution, ou même lui il a dit sa voix est mue et tout, genre il y a des petits changements. Mais vu que tu peux te baser sur rien d'autre que lui, ça va être difficile de jauger l'évolution. Ouais mais l'objectif d'un rappeur c'est de grossir sa base fan. Non, ouais mais là dans ces cas-là c'est basé. Oui dans ces cas-là c'est-à-dire qu'artistiquement l'évolution, ça sera difficile de l'évaluer, mais du côté chiffres, relation avec le public. Ouais, clairement, tu vois. Et puis sa base fan, pour moi, elle a augmenté par rapport à son délire de rocker un peu. Il a 8 millions quand même, c'est beaucoup. Non mais oui, c'est beaucoup. Non mais c'est bien, mais je vois ce que tu veux dire. C'est chaud. Expansion, je trouve. Bon, on va laisser les gens répondre à la question de Logan. Vu qu'il a toujours été bon musicalement, il n'a pas vraiment senti l'évolution musicale. Il l'a vu grandir en termes de fans, etc. Mais il a du mal à capter comment le mec il va aller plus loin, comment il va passer un cap. N'hésitez pas à répondre en commentaire, c'est un débat qui est super intéressant. On prendra sûrement des commentaires et on répondra demain. Et n'oubliez pas, il y a le hashtag French Plug Show à utiliser sur Twitter, donc voilà, utilisez-le. Il y a Logan qui retweet un peu tout le monde avec French Plug et on récupérera les réponses et on fera ça. On enchaîne avec toujours Trippie Redd, mais là c'est un autre sujet, c'est un sujet un peu plus amour. Et à la fin, on termine avec un défi d'Alisha. Restez connectés, on est ensemble. Turn up! Grâce à la playlist New Drip, playlist numéro 1 sur la nouvelle génération US, tu as pu découvrir Blueface, Lil Keed, Polo G, Fodji Sissoko. Mais qui a écrit le script là? Non, y a pas de ça dans la playlist. Enfin bref, retrouvez New Drip, la meilleure playlist sur la nouvelle génération US sur Spotify. Tu veux pas donner la force aux nouveaux rappeurs comme moi? Eh vas-y, faites-moi entrer dans la playlist là, c'est comment là? C'est qui gère? Et on enchaîne toujours avec Trippie Redd. Alors hier, il a parlé sur les réseaux, hein, parce qu'il y a son grand ami d'Atlanta, Lil Got It, à qui il a donné de la force à ses débuts. Voilà, que je pense que vous connaissez tous, de toute façon il est... Ouais, ils ont un son ensemble. Ouais, ils ont un son ensemble, et d'ailleurs il est sur New Drip, il est un peu partout. Qui a mis des commentaires sous, lui il l'appelle sa baby mama, mais je comprends pas pourquoi il dit ça, sous ouais non mais parce qu'elle a avorté, c'est ça? Ouais mais en fait ton micro. Si tu parles pas dans le micro. Oh, j'ai dit désolé, je dis ouais mais il y a même autre chose en fait après. Ah mais baby mama c'est la mère de ton enfant.
Ouais, mais après, comme il a dit, elle a avorté. Mais en fait, c'est de qui il parle. Parce qu'en réalité, ils ont pas qu'une, mais 2 meufs en commun. Ok, mais ils ont pas d'enfant de lui. Non, bah Trippie, il a pas d'enfant, on l'aurait su. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il dit bébé. Même s'il veut extrapoler le bail, parce qu'elle était enceinte en fait et qu'elle a avorté. Ah, ok, c'est dans ce sens-là. Bon, dans tous les cas, bon, c'est spécial quand même. Hardcore ce qu'il a dit. Parce que ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il savait qu'elle allait avorter? Ouais, il savait. Ouais, il a dit. Il savait. Ouais. Non, mais Trippie. Ah oui, bah je pense que c'était un choix. Ah, c'est le. Ouais, parce que l'avortement aux États-Unis c'est payant, c'est pas comme ici, donc et ça coûte bonbon de ouf. T'as vu déjà le médical comment ça coûte cher, donc c'était un choix, je pense. Bah après, moi, ce que je dis, c'est que je comprends pas pourquoi il appelle ça bébé. Mais bon, bref, après, c'est pas grave. Pour appeler sa meuf dans tous les cas. Donc il dit voilà, sa meuf, etc. Et en gros, c'est une meuf que justement le frérot Lil Golit connaissait et il savait qu'ils avaient des relations, tu vois. Donc du coup, lui, ce qu'il lui demande, salut. Lui, ce qu'il lui demande, c'est ce qu'il explique, c'est pourquoi tu sais que c'était ma meuf, t'es mon gars. Tu vas sous ses commentaires. Le brocode. Et tu lui parles et tu fais des trucs chelous alors que t'étais là quand elle était avec moi et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit? Est-ce que vous trouvez que Lil Golit a mal agi? Est-ce que vous validez? Je vous écoute, les gars. Je pourrais faire ma petite précision juste avant. Ouais, vas-y. Sachez que c'est la deuxième meuf à qui il fait ça. Faut savoir que Trippie, en fait, il est sorti avec Bad Baby. Et que juste après, Bad Baby était avec Lil Golit il y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a un mois. Et que là, bah c'est pareil. Il a jamais assumé Bad Baby. Ouais, il a jamais assumé. Si, bah, justement, c'est elle qui balance tout ce qui s'est passé. Mais voilà. Petit bisou dans le studio. Ouais, mais lui, il a jamais assumé donc. Ouais, mais elle a tout dit qu'ils se sont côtoyés pendant des mois, qu'elle était chez lui, qu'ils ont couché, bref, machin, tu vois. Parce qu'en fait, elle était mineure, wesh. Ah, mais lui aussi, elle avait 15 ans. Mais il y avait un délire du style, elle avait 14 ans et lui, il en avait 17. Enfin, tu vois, il y avait tout un. Non, mais. Ouais, non, vraiment. Tu connais. C'est arrivé à personne. Ouais, bon. Ah, c'est bizarre ce que tu viens de dire, wesh. Waouh. Et Lil Golit. Je viens de capter, wesh. T'as encore, wesh. Les gars, ça vous est pas arrivé? Wesh. Non, mais en gros, il y a ça. Tout le monde. Non, mais en gros, il y a ça. Et Lil Golit, il était avec. Et après, les 2 autres réels ex de Trippie, on sait, c'est Ilex et Coil Ray. Bon, Ilex, elle a pas spécialement bien avec Lil Golit. Mais par contre, Coil Ray, bah là, elle a fait un feat. Son feat Big qui est avec Lil Golit. Et en fait, ils sont archi proches. Donc, je pense qu'ils parlent de Coil Ray en fait. Donc, parce qu'il y a plein de gens qui se disent, mais c'est quel ex? Parce qu'il y en a 2, mais je crois que c'est Coil. Moi, je veux dire un truc parce que t'as utilisé un terme qui n'est pas utilisable là. C'est que il s'en fout des meufs en vérité en question. Les meufs en question, c'est internet. Mais il le dit dans le. Il est pas bon. Live, mais on sait très bien qu'il est pas mort. Arrête le gars. Non, c'est une question. Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient vraiment. Non, si. Bah la preuve, il a fait un son sur elle. Amoureux. Il a fait un son sur elle. Comme Logan. Mais il a fait un son sur. Non. Coil Ray, il a quand même. Coil Ray, il a quand même fait un son sur elle. C'est quand même son intro et ils ont rompu, ils se sont remis ensemble et il a dit dans sa story plein de fois qu'il aimait grave. Je pense que c'était une de ses relations les plus sincères. Même Ilex, il est resté des années avec. Je pense que c'était une relation plus sincère que ça. Du coup, c'est quoi votre position? Pour moi, là, il a rien fait de grave en vrai. Il y a pas de brocode à appliquer là. Attends, mais si c'est son pote et que c'est son ex. Ah, c'est comme si mon pote. Attendez, laissez-le s'exprimer s'il vous plaît. Moi, j'aurais. Oh non. Laissez-le s'exprimer. J'aurais tout fait. Là, y a pas de brocode là. Mais pourquoi? Parce qu'il l'aime pas, on sait. Tu sais quand ton pote il aime de la meuf et du coup tu fais pas. Comment tu sais? S'il l'a fait. Et s'il l'aime? Et comment tu sais toi? Il l'aime pas. Mais comment tu sais, wesh? Mais regarde, vas-y. On va réfléchir. Réfléchissez avec moi, ok? On réfléchit. Donc maintenant, moi je sais que Fodji il aime une meuf. D'accord? Il est amoureux, hein? Ouais. Il est amoureux. Ouais. Il casse avec elle. Ouais. Je la baise. Ouais. C'est normal ça? Non. Là, le brocode il est applicable. Moi, si je passe derrière, c'est qu'il s'en bat les couilles, je le sais. Non, mais peut-être que c'est un bâtard, Lil Golit. Regarde. Maintenant, devant les caméras, il va faire Bernie, je t'aime. Et je le sais. Non, là, y a pas de brocode, là, vous êtes fous, arrêtez. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'il l'aime ou pas? Il aime pas. Et en plus, il est resté longtemps avec. Ouais, il est resté au moins. Il est resté longtemps. Ah, tu peux rester. Mais attends, la dernière fois, vous m'avez dit que. Les gars. Ah, en vrai, tu peux rester longtemps avec une meuf sans aimer, quoi. Ouais. Moi, je peux vous le dire. C'est vrai. Non, il a raison. Non, il a raison. C'est très bien que tu peux rester longtemps avec une meuf sans l'aimer. Non, c'est vrai que. J'ai une question. Il a raison. Je peux répondre ou pas? Oui. Et on peut rester dans le sujet tous? Ouais, carrément. Donc, ma question c'est. Il est resté 6-7 mois avec elle. Il l'a exposé sur ses réseaux. Il l'a mis. Il était avec elle tous les jours. Tout le monde sait que c'est sa meuf. Ça veut dire que le peuple sait que c'est sa meuf. Techniquement. On prend ce truc-là. Tout le monde sait que c'est sa meuf. Il l'a assumé. Il l'a montré. Ensuite, lui, Lil Golit, il sait que c'est sa meuf et le peuple le sait. Lil Golit, il met un commentaire sur Instagram où il fait des trucs chelous. Donc, ça veut dire que tout le monde sait que Lil Golit, c'est le pote de Trippie. Et que Coil Ray, c'était sa meuf.
Peut-être c'est un Donc complot. c'est bizarre quand même. Peut-être c'est un complot, c'est un business. Si j'étais en backstage à la limite, vas-y. Je vais juste dire, si elle aime, s'il était amoureux, ouais. Vas-y, il y a là. J'avoue, c'est hardcore. Mais s'il aime il pas. Franchement, quand il a fini avec elle, en gros, il mettait des pavés et tout. Il était triste off. Ah ouais, j'avoue. Il a supprimé tous ces trucs et tout. Mais attends. Oh, ça a l'air d'être une promo pour moi. Ouais, pour moi, c'est promo. Hein. Moi, tu t'embrouilles pas avec un frérot pour une promo. Bah, c'est si. Peut-être qu'il a son. T'as pas vu les vidéos? Il a fait des vidéos, il a insulté sa mère. Mais. Ouais, mais après, tu connais, mère, c'est écrit plus. Mais après, est-ce que quand t'es au niveau de Trippy, Lil Golit, tout ça, tu peux encore tomber amoureux? Ouais, tu vois. Est-ce qu'il est vraiment amoureux? J'avoue, c'est vrai, il a raison. C'est le niveau où tu tombes le plus facilement amoureux. Ah bon? Ouais, je vais expliquer pourquoi je dis ça. J'avoue, je connais pas. Je vais expliquer pourquoi je dis ça selon moi. Parce que quand t'es en bas, ton objectif, c'est d'aller en haut. Quand t'es en haut, l'objectif, c'est d'avoir une vie, une famille. C'est ça l'objectif quand t'es en haut. C'est pour ça qu'un mec comme Futur aujourd'hui, tu le vois tous les jours dire ah vas-y, j'ai envie d'une femme, j'ai envie d'une femme. Mais le problème, non mais écoute, et je vais t'expliquer, le problème d'un mec comme Futur ou nanana, c'est quand t'es en haut, t'as du mal à trust. Parce que t'es en haut et tu sais que les gens ils vont venir avec toi parce que t'es en haut. Donc du coup, ça crée des trucs de nanana. Ah, mais tu vois ce que je veux dire? Il a parlé d'un problème aussi qu'il a, c'est qu'il n'arrive pas à dire non aux femmes. Ouais, c'est un problème. Oui, voilà, mais du coup, le truc c'est quoi? C'est que il est célibataire, donc il profite au il profite des meufs. Mais à un moment, le truc c'est, non, quand je dis profite des meufs, il y a des meufs qui veulent coucher avec lui, il profite, il s'en fout, tu vois. Il dit pas non. Mais il est dans un truc où, vas-y frère, tu vois, quand même à un moment je regarde, j'ai 34, j'ai rien. Et j'ai tout, mais j'ai rien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je pense que, tu vois, dans le cas, justement dans la question, quand t'es en haut, c'est là où t'as le plus besoin de meufs, de ça, je pense. Selon moi. Ce genre de sentiment que quand tu montes, en fait, c'est pas la priorité. Sinon, t'as tout, tu profites, tu fais quoi? Mais là, de toute façon, sur l'action, Lil Golit qu'il a fait, ça se fait pas. Ah oui, ça se fait pas, clairement. Voilà. La meuf elle met une photo, tu vas mettre des commentaires en dessous, c'est un truc de malade. Donc là, Trippy, il a raison à 100%. Et même si c'est une meuf, genre il est pas amoureux, si Trippy il le sait pas, ça se fait pas, gros. Oui, non, ouais, si, dans ce cas-là, c'est clair. Non, c'est clair, c'est clair. C'est clair et net. Non, c'est clair et net. Attends, attention, là, qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression qu'il y a j'ai une question. Est-ce qu'il y a un règlement de compte interne? Non, il y a pas de règlement de compte interne. Est-ce que toi, ça t'a blessé quand il a taclé ta meuf? Qui, mon ex là? Ouais. Bah non. Non, mais à l'époque. À l'époque, il est venu me voir quand même. Ah, mais tu l'as su cette année? Ah, t'es venu le voir? Ah bon? Si, tu m'avais dit. Ah, mais je t'ai posé la question. Ouais, mais je t'ai. C'est toi qui. C'est pas toi qui es venu? Waouh, c'est pas toi qui es venu à Tigre? Non. Mais c'est pas ça, ouais, c'est pas ça. On s'est vu à un événement des villes et tout. Et tu savais que je l'avais tapé. Et t'es venu me voir. Vous étiez potes quand tu l'as. Juste, je veux qu'on finisse, on arrête d'en parler. Vous étiez potes? Non. Ouais, bah c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais du coup, toi, ça t'a pas piqué, tu t'en fous? Non, mais c'est ça que je dis. Mais là. Moi, d'après elle. Là, comment il parle là? D'après elle, si. C'est ça qu'il faut. D'après elle quoi? C'est ça qu'il fallait dire. Ah, elle m'a dit pleurer et tout. La fille de ma mère. Mais comment c'est possible? Ah, gros, elle m'a dit tu pleurais de ouf. Non, mais avec cœur brisé, c'est rien. Et toi, tu l'as baisé? Non, c'est parce que t'étais trop amoureux d'elle et tout. Mais là, il y a un témoin oculaire. Hein. Moi, je suis rien du tout. Si. Je suis pas dans ton histoire. T'es témoin oculaire. Hein. Moi, il m'a dit qu'il connaissait rien de tes affaires de couple. Voilà, je connais rien. Moi, je connais rien. Moi, tu m'as toujours menti. Non. Voilà, ça t'apprendra. Mais le soir. Pour vous dire, franchement, je ressentais de la culpabilité alors que c'était même pas encore mon pote. Ah donc donc il a eu quand t'étais avec. Il ment. Non. Bah si tu ressentais de la culpabilité. Non, après, c'est après. Tu es devenu ton pote après. Voilà. Et moi, elle m'a fait. Mais du coup, t'es devenu son pote après avoir baisé sa meuf et tu lui as dit quand t'es devenu son pote? Non, il savait. Mais attends, là, vous faites quoi là? Non, c'est une question. Ah, comment tu l'as su en plus? Qui te l'a dit? Bah c'est toi, non? C'est toi, tu me l'as dit, gros. Non. Mais si, vous étiez potes. Tu me l'as dit. Vous étiez potes. Tu sais, t'es allé dans le sud, je sais pas quoi là. Ah ouais. Mais le truc, on a pleuré là. Ça, c'est pas vrai. Hein. Gros, moi, qui on a pleuré? Mais t'es tout seul. J'ai pleuré. Hier, il a dit moi, Faudier, là, il dit on. Ouais, mais. Il y a combien de Ouais, mais vas-y, vous avez capté. J'ai dit, ouais, j'ai pas pleuré. C'est un truc de malade ça. Ah, gros, c'est hardcore. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. T'as déjà pleuré pour une meuf? Ouais. Mais pas pour elle. Ah. C'est normal de. T'as un cœur. Ouais, je vais pas dire pourquoi, mais. Vas-y, t'as pleuré pour moi. Non, je peux pas le dire. Vas-y, dis. Non, je peux vous dire ça après. Ah, c'est un truc grave ou? Ouais. Sûr que ouais, mais toi, ta vision de grave aussi, elle est spéciale. Non, c'est grave, c'est grave.
Mais moi, en tant que meuf, si je veux bien comprendre le bro code, ou c'est que celui de la MAD. Non. Si t'es avec une la meuf, MAD, mais son que gros tu code restes... ISP. Hein. Non, j'avais pas Si t'es compris avec la une meuf, situation. mais que tu restes et que tu ne l'aimes pas, ton pote, il a le droit de la taper. Non, j'avais pas compris ça. En fait, c'est une question de communication. Voilà. C'est une question de En gros, communication. J'avais pas compris qu'il a la communication. Si tu sais que ça va piquer ton pote, tu le fais pas. Ok, C'est et logique. moi j'ai une question. Si jamais tu sais que ton pote il est avec, il a rompu, etc. Et tu sais qu'il aimait pas forcément. Imaginons la MAD, il vient te poser la question là. Ouais, est-ce que je peux gérer ton ex? Est-ce que tu vas pas le voir? S'il te pose la question, est-ce que tu vas le voir quand même en flou? Parce que ça veut dire qu'il voudrait. Bah si, tu vas voir au flou. Tu vois ce que c'est je pas veux dire? ça. Moi, j'avais pas compris les. Bah comment tu On sais va que prendre ton l'exemple. pote- Comment Non, tu sais que son Moi, pote... c'est là où je voulais en venir. Non, on va prendre Comment tu l'exemple. sais que ton pote il veut bien ou Non, mais on pas? va prendre Parce l'exemple. que là, comment il a parlé? Parle dans le mic, Fuji. Parce que là, comment il a parlé, c'est que là, j'ai l'impression qu'il a déjà fait ça à l'un d'entre nous. Parce que comment tu sais Moi, Bah, c'est toi qui l'a fait. Non, mais je parle pas de ça. Je Ah. parle de Comment ce tu qu'il sais est en que train ton pote- d'expliquer là. Comment tu sais que ton pote est d'accord ou pas en fait si tu Voilà. lui demandes pas? Comment tu peux savoir que ton pote J'ai un est exemple, mais ça va pas exploser quelqu'un. Vas-y, Du coup, je peux expose, pas. vas-y, expose. Vas-y, il y a un négro ici, Ouais, avec qui, vas-y, il devait taper une meuf. ouais. Bah j'ai vu qu'il y avait plus rien entre eux. J'ai tapé, il s'en foutait, il était pas amoureux. Mais il l'a tapé déjà avant, il était avec elle, il est sorti avec pendant Taper, des alors mois. taper une meuf. Oh Alors, je préfère expliquer, c'est coucher avec elle. Coucher avec la fille. C'est en une plus. manière Avoir un assez dure de rapport. le dire. Mais- Mais c'est parce qu'ils sont assez durs quand ils le font. Voilà, mais le Voilà. problème c'est que cette meuf en question, il est sorti avec, c'était sa meuf. Bah non. Il est resté deux mois. Oh merde. Non. Il s'est cramé. Mais je comprends à personne, ouais. Bah non, c'est pas ma meuf, ouais. Il est vraiment con lui. Voilà, et vous voyez, et vous voyez, et ça là, ce que vous venez d'assister, c'est ce qui me faisait toute son enfance. Mais c'était pas elle que t'as ramené hier. Il me faisait ça toute son enfance. Non, putain. mais alors du coup, Logan. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose avec cette fille? Mais non, il s'est Tu l'avais passé. juste parlé, c'est tout, mais t'étais Voilà, pas Non mais dessus, regarde, t'étais pas sorti mais avec. pourtant il nous l'a Donc ça présenté. compte pas. Écoute, il nous l'a présenté en mode ouais tout machin. Ouais, voilà. Mais Le gars juste tous parce ses que c'est meufs, il dit que c'est fraîche. Serlem. Mais oui. Il parlait à une meuf 2 jours, c'est ça. Non, mais j'étais jeune, ouais. J'étais jeune, C'était Attends, pas mais cette si année. t'étais jeune. Si t'étais jeune, techniquement, c'est-à-dire que la meuf, elle était jeune. alors. Mais non, mais c'était. Bah, comment dire, chouïa. Ah oui, on peut pas dire les dates. C'était Non, un moment ouais. dans. Non, On mais- connaît pas l'espace-temps, vas-y. Non, elle est grande, mais moi j'étais jeune. Oui, voilà, ouais. On va dire. Allez. Voilà. Allez, mais du coup. Ok, voilà. Mais c'était Mais pas du moi, coup, c'est Lamad, pas moi. hein. comment tu sais si ton pote C'est pas moi. voilà, est d'accord Bah, ou si pas? deux- Parce que deux- tu peux pas lui si poser deux la heures question. Après, il est en En train de vrai- faire quelque en chose vrai, avec quelqu'un d'autre. Non, en vrai. Bah, ça veut rien dire ça. Mais vas-y, putain. En vrai, moi, si je consoler. dois répondre. Moi, si je C'est un dois. truc de ouf, hein. Vous avez entendu J'ai ce pas qu'il a entendu dit ce qu'il a dit. Pour te- pour te consoler, tu peux aller. Mais c'est ça voir que c'est là ailleurs, où je alors veux que en t'as le venir. cœur Vous me brisé. laissez pas parler. Vas-y, Depuis parle, tout à l'heure, vas-y. Là, il vient de dire. J'avoue, il dit des trucs de ouf. hein. Si moi je suis avec mon pote et il est avec sa meuf et qu'après le soir il va voir une autre meuf, bah je Non, peux c'est gérer pas ce sa que j'ai meuf. dit, tu vois. C'est ce qu'il vient juste de Il dire. a dit que si juste après la rupture, et bah il va déjà baiser notre meuf, mais ça se Non, trouve c'est ça pour a se pas dit consoler. rupture. Ça se trouve Non, c'est mais pour on machin. parle pas de Tu rupture. sais, vas-y, arrêtez. On Lui, sait il quand s'en un mec il est Vas-y. amoureux de son. Quand Ouais, un vas-y. pote Bah il est oui. amoureux d'une meuf, Ouais. il pleure, il est pas bien. Tu T'as vois. dit que moi j'étais comme ça. C'est même pas vrai. Hein. J'ai Bon, jamais vas-y, pleuré. c'est pas grave, mais vas-y. À cette époque-là, j'étais hardcore, wesh. Vas-y, continue. 2012, c'est bon, c'est que c'est pas loin du dinosaure là. Non mais attends, pour que tu Cheval, situes tout comment ça, là. j'étais là. Je sais comment t'étais. Ouais, moi. voilà. Moi j'ai un exemple aussi, mais j'ai pas envie d'exposer donc je vais dire pareil. Parle bien Moi je dans le connais un pote, il est sorti il y a grave longtemps avec une meuf, mais il l'aimait pas. Est-ce que t'aurais pu la passer après? Sachant que tu sais qu'il l'aimait pas. Alors qu'il est resté grave longtemps là pour le coup. Mais il là, est resté il a longtemps. Mais c'est pas forcément Il a déjà l'amour, c'est la expliqué. considération. Mais il a Parce qu'il y a considéré. des négros. Déjà, J'ai des potes à moi, ils sont sortis longtemps avec des meufs, mais vas-y, il y a c'est dans la symbolique. Bah ils sont pas. Je t'ai dit à lui. Mais ça veut dire qu'ils sont pas Lui, il a sortis aucune avec. Ah si. Il a Il aucune y a limite. il y a la Genre, tu peux symbolique. sortir. Ben de non, là. c'était ton bord fixe, c'est-à-dire Bah non, c'était tu la peux meuf à sortir qui avec t'aimais une meuf parler et que tu sans tapais de être temps en amoureux, temps, mais wesh. c'était pas ta Regarde, meuf. moi j'ai un exemple. Regarde, j'ai un exemple où j'ai Déjà. merdé. Regarde, j'ai un exemple où moi je sais que j'ai merdé. Il y a un gars Il y a qui beaucoup fait- d'exemples quand même. Vas-y. il y a un- Ça fait beaucoup, ouais. il y a un gars, il est amoureux d'une meuf. Il est jamais sorti avec elle, mais il était amoureux. Ah ouais. C'est logique que j'aurais pas dû la faire Tu des l'as trucs fait, avec elle. tu l'as fait. Ah, tu vois. Comment Voilà. tu sors pas avec une meuf, t'es amoureux, il est chelou. Ah, lui. moi, je sais Mais pas, c'est le il mec est fou. même qui l'a fait dormir avec la meuf, c'est ce mec là, le même Ouais, que ouais, la je sais que très l'autre bien la c'est fois qui. là. Voilà. Ah ouais. Julie, c'était Julie Ah, hein. salut Juju. Ouais. Oh non. Salut Juju, c'est la belle attitude. Salut Juju. C'est pour ça. Ok, maintenant on sait d'où vient Juju. Salut Juju, c'est la belle C'est le attitude. mec que t'as taclé en fait. Salut Juju, tu te souviens? Révélation de ouf.
En plus, j'ai vu une nouvelle vidéo de lui là. Tout est dedans. Salut Juju. Bon, dans tous les cas, je vais avoir l'avis de Emma parce que on a parce souvent que des je avis comprends pas. de ce côté-là, mais on n'a jamais là-bas. Non, comprends pas. moi en fait, c'est. Oh. Bah, non, arrête. non, Non, pour moi, Lil Gold, il aurait pas dû faire ça. Ouais. Vraiment, pour moi. Hein? Qu'est-ce qui. Vas-y, quoi? Exprime-toi. Mais exprime-toi, laissez-le s'exprimer s'il vous plaît. Non, pour moi, genre. Moi, j'avais vraiment l'impression que Trippy. En plus, Trippy, c'est un mec, ça se voit, genre. Il se met à fond dans ses relations et tout, etc. Tu vois. Donc, je pense vraiment qu'en plus, c'est son pote, il aurait vraiment pas dû faire ça, tu vois. Après. Des fois, genre, il y a des choses qui arrivent et tu calcules pas forcément, tu vois. Genre, toi, ça t'est déjà arrivé aussi. Hein? Ouais. Mais après, tu vois. Moi, genre... j'ai jamais taclé un pote à moi. Non, je l'ai pas. Bon Ouais. Bah, qui? Mais Oula, si, les deux, ils ont dit ah bon. Ouais, celui que tu voulais lui montrer La que sa valeur. meuf, elle était infidèle. Oh non. Mais non, mais vous vous souvenez pas? Mais si, même la meuf, elle voulait sauter par la fenêtre et Logan, il l'a empêché. Ah ouais. Mais non, mais ça, je le connaissais même pas le mec. Ah, Je l'ai connu, je suis devenu pote avec lui parce qu'on a eu la même meuf en fait. oh non, c'est cool alors. Ah. Ouais, je le connaissais pas lui. Moi, je pensais que c'était ton pote et que tu voulais lui montrer qu'elle était t'es une bancale. ouf. Non, en fait, Non, le il truc, se c'est connaissait quoi? pas tant que C'est que je le connaissais pas du tout, le gars. Ouais, J'ai géré la meuf. T'as La appris meuf, qu'il j'ai avait appris une- qu'elle sort avec lui en même temps. Donc t'as été voir le mec. Ah, mais on a un frérot en commun qui t'en veut de ouf. Depuis toujours. Kairos. Ouais, mais non. Non. Non, c'est. Non, mais j'ai pas géré sa meuf. Non, mais non, Mais j'ai pas géré sa meuf. Ouais, mais Au je vais pas final, dire t'as son rien nom à fait, mais Strat- tu t'es Dis-moi fait de le piéger, dis-moi de mon le frère. Mais il était amoureux. Mais tu vois, mais par exemple, cet exemple-là, il est pas bon. C'est justement lui qui l'a fait. C'est lui qui a fait ça. Mais regarde, la meuf en question, elle vient me voir, on couche ensemble. Elle reste avec moi pendant 6 mois. Après, pendant les 6 mois, il pleure. Un jour, il vient me voir, au bout de 4 mois, il pleure. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et apparemment, il l'a attrapé dans un coin, et il a les larmes aux yeux, et il la tient comme ça. Et il pleure. Non, mais c'est Et pas bien. moi, je vais voir, je dis, pourquoi tu l'as tapé? Et j'apprends qu'il était amoureux d'elle. Pendant que j'étais avec elle. Mais toi, t'étais pas au courant. Mais moi, bah, comment je pouvais être au courant qu'il était amoureux d'elle? C'est pas ta faute. Et ensuite, Faut quand que- moi je finis avec elle, il va avec elle. Ouais, il Faut s'installe avec elle. communiquer, faut ouais, communiquer il s'installe les avec gens. elle. Donc moi j'ai jamais fait ça à quelqu'un. Non, non, tu vois mais ce que je veux dire moi, comment il m'a raconté le truc, tu L'amour, c'est connais dur. à l'époque. Mais non, Mais gros, faut tu peux te Tu te rappelles communiquer. quand on était en train de s'entraîner? Ouais, non, c'est jamais passé comme ça, jamais de la vie. Ok. La meuf, je l'ai connue, voilà, carrément, lui. carrément, c'est l'histoire. J'ai déjà rencontré un mec, j'étais petit, attention, j'étais petit. Il y a une meuf qui aimait pas la meuf en question qui m'a dit, ouais, je te paye un chinois si tu la baises. Je dis, ok. Je l'ai fait. Et bon, j'étais très jeune, j'étais con. Bah, Et du pour coup, un après, Chinois, j'ai senti. Ouais, mais à l'époque, T'es un vraiment chinois, con, c'était un toi. truc de ouf pour moi. C'est hardcore, est-ce que. En chinois, wesh. 11 balles à volonté, j'ai mangé comme un ouf. Et du coup, je vois après la meuf, elle est pas bien, tu vois. Et je dis non, je peux pas faire ça. Après, je réfléchis, pour un chinois, c'est chaud. Donc j'ai dit, vas-y, viens, vas-y, on continue à se voir, tu vois. Tu vois, Pour lui donner bonne conscience, t'es sorti avec. voilà, je suis sorti avec elle pour me donner bonne conscience. Et au bout de 3 mois, j'apprends que mon petit, il est amoureux d'elle. Ah ouais, c'est- Qu'est-ce que je peux faire, moi? Donc tout part de la meuf en fait qui t'a dit je Le te paye un chinois, ouais, chinois. parce que sinon, j'aurais même pas calculé cette meuf. Ah, c'est un truc de malade. hein. Donc, quoi Ça. Bah ouais, et après, du coup, et après, une fois que ça s'est fait, il s'est mis avec elle. Ouais. Et quand ça s'est arrêté avec moi, elle m'a dit, bah, je vais me mettre avec lui parce que c'est ton petit, tu vas voir, je vais me venger. Et moi, je suis allé voir, je lui ai dit, mais gros, elle m'a dit ça. Non, tu mens C'est vrai, c'est ça. Je lui ai dit, vas-y, gros. Ouais, Je lui ai c'est dit- vrai. Et moi, je lui ai dit, vas-y, mais pleure pas. Et après, bah, comme il était avec elle, il était jaloux de moi quand il était avec elle. Ouais. Mais Mais c'est normal, t'as toujours peur que. Mais non, mais attends, mais moi, je la calculais même pas, la meuf. Oui, mais elle, ça se trouve, il savait qu'elle était toujours sur tes côtes et que c'était le but de te. Ouais, se non, mais venger. là, C'est son problème mental Ça, à lui. c'est lui qui a choisi de se mettre avec elle. Ouais, il bah peut pas oui. être jaloux de moi, bordel Ouais, de ouais, merde. c'est vrai. Et moi, je la calcule même plus, la meuf. Enfin bref, anyway, dans tous les cas, c'était l'histoire, tu vois. Mais alors le brocode, parce que là, entre Omarion et Lil Fizz et Trippy et Mais c'est Lil pas Gotti, bien ce qu'ils font, C'est c'est les mal. deux, c'est bizarre. Ouais, non, les deux. En C'est soi, Ok, dégueulasse, ok. c'est dégueulasse. Ok. François, c'est Voilà. bizarre. Faut pas faire Déjà ça. de base, tu dois pas avoir des vues sur la meuf d'un pote à toi. C'est pas C'est bien. un C'est truc de ouf. stick me, ça veut dire C'est que pendant stick qu'il est avec, t'avais déjà des vues. Ouais, C'est un C'est truc ça de que ça malade. signifie. t'es hypocrite. De Et malade. avoir de des malade. vues sur les potes de ta meuf. Sur les potes de ta meuf. C'est rien ça, c'est lourd de ouf. Je sais pas pourquoi elle m'a regardé. Un mec qui a Attends, des vues sur genre sa meuf, elle a des un mec potes. qui a des vues Des sur les potesses, potes de c'est- sa meuf. Ouais. Hardcore, wesh. C'est grave bien, non? Mais c'est qu'il aime pas ça. Tu me regardes, wesh. Attends, je comprends pas Parce là. qu'on en a déjà parlé et Attends. il avait dit que justement, une fois qu'il rompait avec la meuf, bah en général il baisait les potes de sa meuf parce que c'était des meufs qu'il avait repérées ça, depuis et que c'est pendant quand qu'il t'étais, était avec, foyer, et là. Bah, bah. c'est les potes de sa meuf qui ont des problèmes. Ouais, il était- Lui, il a un problème, Il veut certes. pas dire ça. La personne, elle a un problème, certes. Ouais, Mais il y a le- foyer, mais le c'est- brocode, il faut- Mais les potes de la meuf, c'est à elle de dire, mais moi, Ouais, je veux oui, pas être oui. avec toi. Non, c'est pas ça, c'est que le brocode fonctionne dans ce sens-là aussi. Imagine, par exemple, demain je suis avec un mec et genre j'ai des copines
Et demain on rompt, moi et le mec, pour X ou Y raison. Ouais, mais c'est pas et ce mec-là, il gère les un potes, bâtard, il s'en bat les couilles. Mais ça se fait pas pour moi, Cédric, il a pas de respect pour moi. Mais oui, mais il est plus avec toi, pourquoi il va avoir du respect? Ouais, j'avoue. Il y a rien à prouver. En fait, c'est à tes copines de dire non. T'as capté? C'est comme si maintenant, il sort avec une meuf. Lui, il a plus à avoir de respect. J'ai lâché une caisse, les gars. Il a plus Le problème, c'est que c'est merde. Bon fire. C'était quoi qu'il a dit hier, Yoshi? A brother from the mother. Brother from the one the place. Et alors, ça veut dire que moi. Ah voilà, il est le matin, t'avais raison, c'est hardcore. Ouais. Prévenu, ça rigole pas. Mais ça veut dire que moi, si demain je suis avec un mec et qu'on est plus ensemble pour X ou Y raison et que je veux gérer son pote, j'ai le droit. Mais c'est à son pote de te dire non. Voilà, mais moi je suis pas dans le faux. Ça veut dire que le gars, il va pas me vouloir que je fasse ça. En fait, le gars, il va en vouloir à son pote. Le gars, il va en vouloir à son pote. Si son pote il dit oui, mais il en voudra pas à la meuf. Il en voudra pas à la meuf, mais il en voudra à son pote. C'est au pote de mettre barrière. Ok, parce que c'est ça que je suis en train de voir, par exemple, tu sais, au truc de Omarion, bah la baby mama, elle s'est mise avec Fizz, tu vois. Mais et les gens s'en prennent plus. Là, tous ils sont en tort. Les deux, la meuf, la meuf, elle a un enfant avec Omarion. Ils ont un lien déjà. Ouais, c'est mort. Va loin. C'est ça va pas avec son meilleur ami. T'es malade. Ça veut dire pendant les répètes, pendant que lui il allait au studio, il se faisait des petits clins d'œil. Ça veut dire ça. Ouais. Bah ça faisait aussi ça. Mais après avec le pote de mon gars ou que vice versa. Mais l'amour, ça doit être sincère. C'est-à-dire que pendant qu'il était avec moi, il avait des vues sur ma pote. Merci. Même s'il la baise un mois ou deux après, c'est la même chose. En fait, le truc dans le truc de Marion, c'est qu'il faut prendre en compte que c'est un groupe de musique. Ils sont ensemble. Ils font des tournées ensemble. Ils ont un enfant ensemble. Ils sont frères. Ils en font tout le temps. Là, ça va repartir, mais sinon, voilà, avant. Tout le temps. Ils étaient potes. Ils étaient toujours potes. Ils ont un enfant ensemble, c'est-à-dire que lui, ils ont deux enfants ensemble, c'est-à-dire que lui, il va être le beau-père de l'enfant de son pote. C'est chaud. C'est un truc de malade. Moi, je pleure, hein, parce que l'amour, c'est. Qu'il a eu avec son ex-femme. C'est un truc de ouf. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que ça fonctionne aussi avec les sœurs et tout? Hein? J'ai pas compris. Si moi par exemple j'ai des vues sur ta sœur? Ouais. Oh non, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que moi, du coup, les cousines, c'est bizarre. Moi, je valide si toi t'es avec ma sœur. Non. Moi, je valide pas. Bah, je te connais. Bah, des fois, ouais, il te connaît, il sait que t'es un mec bien. Voilà. Aucun d'entre vous. Et en plus, regarde ces danseurs. Et en plus, le fait qu'on se connaisse, ça veut dire il y aura un problème. Tu vas me dire. Aucun d'entre vous. J'avoue, moi, mes frères, ils sortent avec. J'avoue, vu comme ça, c'est spécial. J'avoue, moi, mes frères, ils sortent avec une copine à moi. Bah, je serais content. C'est la famille, tu vois, ça devient la famille. Ouais, j'ai capté. Mes frères. Après, je sais pas. J'avoue, en général, par exemple, moi, si j'avais une petite sœur, je l'aurais protégée de vous. Vas-y. Bah oui, c'est sûr. Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est sûr. Vas-y. Moi je l'aurais protégé de vous. Tu comprends du coup pour dire. Et même ça m'aurait fait chier. Et personnellement, ça m'aurait fait chier de savoir. Tu vois, je te connais. Non mais attends. Je connais comment t'es avec les meufs. Ouais, j'ai baisé de ouf. Non. Ah mais il pourra plus faire ça. C'est sûr. Non mais non. Surtout vous. Non mais c'est même pas qu'il pourra plus faire ça, c'est que je sais comment il se comporte. Ça m'énervait moi. Avant, en tout cas. Voilà, avant. Peut-être plus maintenant. Avant, tu vois. On va se battre. Comment il se comporte avec les meufs sexuellement et tout. Donc là, c'est-à-dire que moi, je vais m'imaginer, lui, il fait du sale à ma soeur. On va se battre, c'est sûr. C'est un truc de ouf. Ouais, et puis même. Ma soeur, je vais imaginer des trucs. Je vais pleurer. Et puis même si je te promets, tu arrête de parler de ma soeur. Je pleure de ouf. Ta soeur imaginaire. Ta soeur imaginaire. Non, mais j'avoue, et puis même entre vous, dans votre intimité en tant qu'amitié, ça va couper un lien. C'est-à-dire que tu sais, quand vous, justement, vous parliez des meufs où elle est bonne, ou elle machin, vous pouvez plus le faire. Ouais. J'avoue, vous pouvez plus le faire. Moi, je suis mort, c'est mort. Non, en toute sincérité, vas-y, j'arrête de faire le mec. Si un d'entre vous a eu un truc avec dis la vérité. Ta soeur ou ta cousine. Bah regarde demain, Palou il avait une de tes sœurs, tu seras pas con, je pense. Pour de vrai, je pense que vas-y, ça. Je fais pas mes affaires, tu vois. C'est la famille. Voilà. Mais après. Comme il a dit, moi je vais m'imaginer. Et lui et moi je vais. Ta cousine elle m'a parlé une fois, t'as failli te suicider. Non mais attends. Lui il a des vues sur tout le monde. Tu sais que Balou c'est un mec. Il s'en bat les couilles. Mec, meuf, tout. Mais si tu sais que par exemple si tu sais que ton pote c'est un mec bien et droit. Par exemple Balou il est droit. Vas-y mes potes c'est pas des mecs bien et droit. Bah il est droit lui. Oui lui il est droit. Si jamais il finit avec. Il est droit. Lui il est droit. Ça veut dire quoi? Si jamais il finit avec ta sœur, tu sais que t'as pas de soucis à te faire, tu vois. Ouais, mais je sais qu'il va lui faire du mal, c'est moi. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en sais? Tu connais pas. Non, mais déjà, j'ai pas envie d'être avec ta sœur. C'est moi moins de vos histoires. Non, arrête. Laissez-moi. Non, mais si ça mec bien. On va se genre, vas-y, Logan. Moi, j'ai le cœur en miettes. Lui, sur ma sœur. Il a 15 halal par semaine. J'ai le cœur en miettes. Ouais. Non, sérieux. On va t'exposer. Non, c'est sérieux. Il a le cœur en miettes, il donne une miette à chaque meuf. Non, c'est vrai. Non. C'est mon gars, lui. C'est pour ça il en a un. Moi, j'ai vraiment posé. Ouais, je te donne une partie de mon cœur.
Non, mais en vrai, non, moi, l'amour, c'est un sentiment rare et en vrai, j'aimerais bien trouver la. Mais t'es jamais tombé amoureux. Bah oui, mais c'est ma faute. Mais ça va arriver après, peut-être à 30 ans, hein, comme certains. 50 ans, vas-y, non, c'est mort. Le frère, moi, je vais trouver l'âme sœur maintenant. On fait comment? Bah, mets un message sur. Moi, j'ai pas entendu Emma parce que Emma, il a un style de vie qui se rapproche pas mal de celle de la Mad. Ouais. Mais attends, par rapport à quoi? Bah, est-ce que t'as déjà le broco de la sœur, le frère, la mère, tout ça? Il a tout fait lui. Toi, la mère. Non, il a dit la mère d'un pote. Il a. Tu te rappelles? Oui, j'ai. Si Balou demain il est avec ta sœur, t'aimeras pas? Non. Mais tu sais que c'est un mec droit? Ouais, mais non. Pourquoi? Je sais pas, en fait, dans ma tête, ça passe pas. Vas-y, En fait, il y a un blocage. C'est ton beau-frère. Une raison. Hein? C'est déjà ton beau-frère. Mais attends, j'arrive pas en fait. Je sais pas. Et c'est déjà arrivé que ta soeur est sortie avec un gars que tu connais? Un pote à toi? Que je connais, ouais, mais c'est pas de pote. Et t'as déjà géré la pote d'une ex ou d'une meuf? Mais en fait, c'est compliqué. Oh non. Non, attends. C'est compliqué. De toute façon, je pense qu'on va faire le défi demain, l'émission. Ok, mais regarde, c'est compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'arrive au lycée et genre, je vois une meuf et genre, coup de foudre, genre. Truc de ouf. Vas-y, mens. Non, c'est vrai de ouf. Je vois une meuf, tu t'arrêtes. Non, c'est vrai de ouf. Ok. Genre, coup de foudre, je la vois. Hein? Bah, c'est comme toi quand t'as voulu gérer la grande sœur de la meuf que t'as gérée, que t'as fait tout un stratagème. Techniquement, c'est la même chose. J'ai pas eu de coup de foudre. Bah non, mais Elle t'as. était juste plus fraîche. Non, bah attends, regarde. Vas-y, dis les termes, il m'a dit les termes. T'as quand même pris la sœur. Non. Non, regarde, je l'ai vu. Genre, quand j'ai vu la meuf, j'ai dit non, c'est un truc de ouf. Ouais, j'ai capté, oui. Ça m'est déjà arrivé. Hein? C'est pas un coup de foudre. C'est pas un coup de foudre. Genre un coup de foudre, t'es amoureux. Ouais, j'étais amoureux. Non, casse-toi. Vas-y, finis. Vas-y, continue, vas-y, après. Ouais, je l'ai vu, je dis, enfin bref, je l'ai vu, je dis, ah, truc de ouf. Après, c'est passé quoi? Après, vas-y, j'étais timide. Donc, je vais pas parler et tout. Et il y a mon pote qui vient me voir et qui me dit, ouais. Et je lui raconte et il me dit, vas-y, dis-moi, c'est qui? Vas-y, on va, genre, je vais te dire comment la gérer. Et moi, le mec, je dis, non, je te dis pas. Il me dit, vas-y, dis-moi et tout. Je dis, ah, je te dis pas. Vas-y, parce que toi, je te connais et tout. Ensuite, le lendemain, j'apprends que lui, il sort avec cette meuf. C'est un bon. Eh ben. Le lendemain, attends, le lendemain, j'apprends que lui, il sort avec cette meuf. Après, y a rien, il s'est rien passé. Ouais. Genre, ils sont sortis ensemble, je sais pas, genre 1 an, il s'est rien passé. T'as attendu tout ça? Hein? Non, il s'est rien passé. Après, lui, il m'a fait un truc de ouf. Attends. Genre, après lui. Il est bizarre. Pourquoi il dit c'est rien? Les gars, il est bizarre de ouf. Non, il sait rien. Entre moi et elle. Ah, Oui, entre moi et elle. Genre, à partir du moment où lui, il est sorti avec elle, j'ai plus calculé, tu vois. Et après, genre, ils étaient plus ensemble. Et quand ils étaient plus ensemble, après, lui, il m'a fait un truc de ouf. Il t'a fait quoi? Genre, en gros. Tu sais, la région, ils nous avait donné des ordinateurs portables. Il t'a volé le tien. Non, lui, il a fait un business d'ordinateur. Il a pris l'ordinateur portable de 10 gars du lycée. Il a dit, c'est moi qui les a volés après. Parce que t'es sorti avec la meuf. Non, il a dit, non, j'étais pas Ouais, encore sorti avec elle. Il m'a c'est fait un ton coup de pote. pute. Voilà. Et ça veut dire, après, il y a des mecs qui sont venus me soulever. Quoi? Et après, genre, et après 6 mois après, j'ai revu la meuf. J'ai dit, que ça Ouais, mais là, c'était plus ton pote. Ouais, voilà. Mais toi, tu. Bah voilà, mais tu racontes des histoires. Vas-y. Voilà, Ouais, c'est ça je aussi. Il a fait exprès de te soulever. Il t'a soulevé, normal, wesh. Bah oui. Tu Mais non, mais c'est pas fait l'aurais exprès. géré Je avant, le fais même. toujours. Mais t'as Et- fait exprès de raconter l'histoire comme ça. Non, mais c'est ça qui s'est passé. Ouais. Et donc demain t'as une meuf et que tu romps avec et machin, t'aimerais bien que ça te poserait pas un problème que ce pote Demain, par exemple, sorte avec, avec ton ex. Bibou. Ouais, voilà. Tu mets avec Bibou, la mad. Ouais, mais Bibou il l'aime et il est avec elle. Non, mais Il c'est est la ça se voit. question, savoir ça te Parce fait que de son truc c'est qu'il a pas de sentiments. Non, ça me casse. Non. Si se met avec Bibou. Ouais, ça me foutrait la haine. Ah, c'est normal, c'est Pourquoi normal. Et si, Moi, si j'ai on part des du postulat que Bibou. Et si. Pourquoi c'est tes intentions? Non, mais il Et a dernière des- question, il est après je pense qu'on amoureux, arrête. Et si on part du postulat, comme la théorie de la MAD, Ouais. que Bibou, on sait que tu l'aimes, hein, mais que Bibou tu ne l'aimes pas. Ouais. T'es attaché et tout, Ouais. petite relation cool. Et demain t'es plus avec. Est-ce que ça te poserait quand même problème que un de tes Bah potes oui, la gère? ouais, c'est chaud. quoi. Parce que là t'as pas le sentiment, t'es pas Si, si, amoureux si, comme si, il a si, dit. grave. Moi, je Parce que peux, la relation elle est Genre, établie. par exemple, celle qui était juste avant Bibou. Ouais. Ouais, voilà, au pire. Que lui, il la gère, ça te fait quoi? Ok, ouais, donc vous deux vous êtes pareils, c'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est ça. Vous avez une case de psychopathe. Bah ils ont un peu une vie similaire un peu au niveau des moches, je trouve. C'est un peu les mêmes délires. Ouais, j'avoue. Non, moi je sais que si. Vas-y. Si moi je fais des bails avec Bibou, je sais qu'il aura le seum. Mais c'est normal, Ouais. il Du l'aime. coup, je vais pas faire ça, je vais pas faire des bails Non, avec Bibou. T'as pas à faire, wesh. Donc ça fait en il- sorte que tu le saches pas. Mais t'es un bâtard. Oh non, enfin, t'es pas bâtard. Non mais Enfin, il je- l'aime, pas à on faire. parlait, Ouais, on parlait, c'est cool. on parlait de Non, la c'est un meuf mec bien. avant Bibou. La meuf avec Bibou, s'il me dit c'est cool, je la baise, hein, c'est tout. Ouais, bah, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, lui c'est cool. Il a dit c'est C'est cool. comme. Moi, on a parlé hier. À quel moment Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a déjà un trade qui se prépare là. Wesh. C'est ça, 2020. mais Il y a un Free trade. agent et tout. Ouais. Tu vois, genre, si tu sais que moi c'est cool, Bah ouais. tu passes.
Ouais. Voilà, c'est tout. Et vous avez parlé de quoi hier? Mais comment vous posez la question? Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment vous posez la question. Comment vous en venez à là, en fait? Il était posé, j'ai dit Emma, est-ce que t'as baisé les trucs? Il m'a dit non. J'ai fait bah je pensais que tu l'aurais fait. Voilà. Et donc après t'as dit donc comme tu l'as pas fait, je peux. Non. Bon, dans tous les cas, bon d'accord, moi je comprends pas. Dans tous les cas, voilà, c'est l'histoire. C'est chaud, c'est chaud. Mettre un commentaire parce que là, ça devient un peu compliqué. Du coup, le défi, on le garde pour vendredi vu que demain, Alisha n'est pas là. Ouais. On est ensemble, restez connectés. Prenez vos places pour le French Breakfast. Prenez vos 13 décembre. Hashtag French Break Show. Pour OTB Space. Si vous voulez vos séances sur fond vert et freestyle, réservez aussi sur le studio Le Vide, le studio dans le labo. Du coup, le studio de Louis où le morceau agriculture a été fait. On est ensemble. Ciao. Hey, hey, hey. Bienvenue chez OTB. Hey. Bienvenue chez OTB. Je vois la concurrence courir comme Rotimi. On n'a pas de limite. Tout ce qu'on fait est magique, un peu comme Houdini. Je prends mon temps pour finir. Ton freestyle est carré, on se revoit au plaisir. Pas le temps de dormir. Viens faire ta formation, prépare ton avenir. Tu veux louer le fond vert ou le studio photo ou faire un freestyle? Contacte OTB Space. Ici on dit cette veille. Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night, jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, Aouda gang mon clan, et tout le monde a le brassard.